Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour de la musique. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet univers magnifique qui est celui de la libre antenne sur une radio qui va fêter ses 1 an dans 2 jours, dans 48 heures. 1 an déjà d'existence, que le temps passe vite et pourtant, on n'a pas vu le temps passer. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Non mais 1 an, c'est incroyable. Alors Gabi, t'es arrivé juste après, mais c'est vrai que là, ça fait combien de temps? Comme Jean-Jacques Goldman. Ouais, t'es arrivé... Ah bah tiens, on va reparler de Goldman là, tout à l'heure. Ça fait combien de temps que t'es avec nous maintenant là? Depuis fin août. Fin août, voilà. Et Juliana et Gabi, 1 an. Vous vous rendez compte déjà? 1 an d'aventure. Ça fait 1 an, oui. C'est qui j'ai dit Gabi? Il a dit Gabi. Moi j'ai fait les 2 août et début avril. C'est vrai, début avril. Alors, ça va faire 1 an, Yannis, tu te rends compte, le temps passe vite, non? Ça va trop vite, c'est fou. Ça va trop vite, hein. Faut que le temps ralentisse, hein? Le temps passe, hein. Bah oui, il faut que ça ralentisse comme ton débit, tranquille, voilà, faut que ça se pose. Voilà, relax. Détendu, voilà. Mais ça va vite. Et c'est bien, il y a eu plein de choses quand même. Ouais, ça va vite. Ah, ça va très très vite, Yannis. Le monde tourne très très vite. Juliana, 1 an, c'est incroyable déjà. C'est incroyable. Enfin, c'est dans 2 jours, mais vous réfléchissez déjà à ce que vous allez dire jeudi? Je sais même pas encore. Il faut dire. Non mais surtout Yannis et Juliana. Je sais pas, les 1 an, ça se fait. C'est quand même il faut un petit discours, non? Tu ramènes un gâteau du coup. Un gâteau, j'en sais rien, mais je parle de radio. Moi, je parle de l'audio. Est-ce que vous allez faire un petit discours? Est-ce que vous allez, je sais pas, vous êtes dans l'émotion? Ça vous fait ni chaud ni froid? Vous êtes. J'ai l'impression que vous êtes déjà, vous êtes comment on dit, ils sont blasés. Voilà, vous êtes blasés. Bah non. Bah si, la nouvelle génération, vous êtes blasés. Au bout de 6 mois, 1 an, vous avez envie de changer. Vous êtes blasés. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez? Ah bah c'est génial quand même, 1 an, c'est fou quand même. C'est toi qui mélange tout. Mais voilà, bon, on va réfléchir à tout ça. Non, ça va être jeudi, ça va être énormissime. L'équipe au grand complet évidemment sera là pour fêter les 1 an. Je rappelle encore que pendant tout ce mois d'avril, à l'occasion des 1 an d'RMC Gold, et c'est pas Gabi le producteur qui va dire le contraire, on va offrir chaque semaine une platine vinyle. Pour la gagner, c'est très très simple. Écoutez bien la mécanique. Est-ce que tu peux la rappeler, Gabi, s'il te plaît? C'est important pour les auditeurs. Et ouvrez bien vos esgourdes, mesdames, messieurs. Attention, c'est parti. C'est trop facile et c'est gratuit. Il suffit d'envoyer platine au 06 1980 1990. Voilà, c'est tout. Il faut l'envoyer le plus de fois possible ou... Non, une seule fois, ça suffit. Vous êtes dans le tirage au sort si vous avez envoyé platine. Que ce soit il y a 2 semaines, ça n'existait même pas 2 semaines, ou ce soir, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Et d'ailleurs, même quand on va faire le tirage au sort et qu'on aura offert la première platine ce jeudi, inutile de se dire on remet les compteurs à zéro, qu'il faut renvoyer le mot platine au 06 1980 1990. Ceux qui l'ont envoyé une fois, ils sont dans la matrice, ils sont dans l'ordinateur, ils peuvent être tirés au sort pour la 2e, 3e, 4e platine. Donc c'est pas plus vous allez mettre le mot platine, plus vous aurez de chance de dire je vais être tiré au sort, je vais être vu. C'est absolument pas le cas. Mais donc, plus vous allez m'emmerder, ça c'est différent. Et là, attention, là il peut mettre un petit virus dans l'ordinateur et vous empêcher d'être tiré au sort. Il est coquin. Évidemment, l'équipe est là au grand complet. Gabi a passé une bonne journée, je pense que oui. Ça va être plutôt pas mal. C'est nickel, on a bien mangé, on est content. On s'est bien la panse là. Mais dans la journée ce matin, petit réveil, petit déjeuner, petit boulot tranquille. Ouais, ça a été tranquille. Je me suis levé un petit peu tard, j'ai eu du mal à m'endormir, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je sais pas, j'ai cogité, on a pensé à un jeu avec Max qui sera demain du coup, tu vas voir. C'est toi qui en as eu l'idée, tu me l'as proposé, c'est un blind test, mais enfin c'est pas un jeu, mais c'est un blind test, mais sous une thématique un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. On en parlera tout à l'heure dans la soirée, ça sera pour demain, donc là ça va vraiment s'adresser aux spécialistes. Voilà, donc j'ai cogité hier soir là-dessus, j'ai gambergé, voilà. Et figurez-vous que c'était pas en dormant, c'est en étant sur le trône. Comme 46% des Français, j'étais sur mon téléphone de toilette et j'ai dit putain, il y a un truc à faire avec ça. C'est pendant la nuit, c'est cette nuit là, t'étais en train de faire ta petite affaire, t'étais avec ton téléphone et d'un coup t'as eu un flash. Mais je t'ai laissé tranquille, je me suis dit j'appellerai Max pour lui expliquer demain. Là, il est 1h30 du matin. C'est sympa d'avoir un petit WhatsApp à 3 du mat dans tes chiottes en train de me dire putain, Max, j'ai une idée de blind test. J'ai une idée de fou. C'est horrible. T'imagines? Putain. On rappelle, et puis bonsoir à Juliana qui elle ne va jamais aux toilettes, comme hier. On n'a pas osé lui poser la question si elle partait avec son téléphone aux toilettes parce qu'on considère que les princesses ne vont pas aux toilettes. Voilà. C'est beau.
C'est la Lady Diana du Standard, en espérant que c'est une fin un peu différente que la sienne. Parce que Non, sinon, j'espère, ouais. ça va être un petit peu triste. Ouais. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ouais, ça va, j'ai bien dormi. Je me suis reposée du week-end. Oui, parce que week-end. On n'a pas eu trop d'infos. D'ailleurs, beaucoup d'auditeurs ont été très déçus qu'on n'ait pas suffisamment creusé sur ce week-end de Marseille. Tu nous as pas dit grand-chose. C'était un peu évasif. Genre, j'y étais en vacances, en même temps un peu professionnel, mais musical. J'ai bossé. Ouais, c'est un peu flou tout ça, c'est un peu flou. Disons que tu allais peut-être voir des concerts, tu as fait des trucs, mais apparemment tu as dû. Exactement, j'étais sur des tournages. Mais après, voilà, mais tu allais en after après, je suis sûr. Qui a dit ça? J'en sais rien, je suppose, je suis pute. Je suis puton. Nous supputons avec toute l'équipe. Je peux supposer avec toi. Ouais, est-ce que Gabi, t'as réussi un petit peu à creuser, ou toi Yanis, est-ce que t'as réussi un petit peu à creuser sur ta copine, là, savoir qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce week-end à Marseille ou Il y a une zone d'ombre dans cette histoire. On est d'accord, c'est pas très clair. C'est un peu flou, on est d'accord. On n'est pas encore dans zone interdite, mais un peu dans le complément d'enquête. Là. Il va falloir creuser, les enfants. Posons des questions à Juliana. Que s'est-il passé ce week-end du côté de Marseille? Voilà. Par minute. Non, mais on aurait aimé savoir parce que c'est vrai, franchement, t'as changé, t'es plus du tout pareil. T'es posé en ce moment. Non, mais t'es posé. Je suis en paix. T'es en paix. T'es à la banane, on sent que t'es heureuse. Non, mais c'est vrai, tu changes 3 fois de tenue dans la journée. Je sais pas ce que tu fous, c'est peut-être des photos que t'envoies des gens, j'en sais rien. Elle se recoiffe et tout, là, je comprends. Elle se recoiffe, toi, c'est vrai, toutes les 5 minutes. Attendez, je vais pas encore repisser. Non, et puis elle vient, se change de coupe. Allez. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé ce week-end quand même? On repose la question. Bah oui, mais parce qu'on est un peu assistant, on a envie de savoir, voilà, on est la famille. Je ferai une exclusivité dans la soirée peut-être. Je vais réfléchir à un récit. Peut-être dans la deuxième partie de cette émission. Peut-être après 23h. Dernier jour de ce mois de mars, après on passe au mois d'avril, demain ça sera le 1er avril, hein, c'est pas une blague, hein, c'est du sérieux. Ce mois de mars, on peut même déjà en faire un petit bilan. Est-ce que vous êtes content de vous débarrasser du mois de mars? Est-ce que psychologiquement déjà dans l'équipe, avant qu'on aille vers le chiffre du jour, le top 10 qu'on accueille, on peut même accueillir Rudy, qui est un tout nouvel auditeur qui va intervenir dans l'émission de ce soir. Bonsoir Rudy. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Rudy? T'es dans quelle région de France, quelle ville? Je suis toulousain. Toulousain, ça s'entend, la ville de Toulouse, Claude de Nougaro, évidemment, c'est magnifique. Tout à fait. Est-ce que pour toi il fait beau il fait quand même beau toujours à Toulouse, hein? Oui mais non. Oui mais non. Est-ce qu'il fait moins beau qu'avant? Est-ce que la météo a bien changé depuis, je sais pas, 10-15 ans ou c'est une idée reçue que de se dire qu'à Toulouse il fait toujours beau? Non, ce n'est pas une idée reçue, mais certes en ce moment c'est vrai que c'est un peu humide et ça peut être un peu top. C'est beau quand tu parles, c'est un peu humide. Est-ce que toi c'est psychologique? C'était mieux avant. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir, Rudy. Il le sait peut-être même pas. Ça c'est mon épitaphe. C'était mieux avant. Mais oui, bien sûr, c'était mieux. Bien sûr, c'était mieux. Rudy, est-ce que toi, le fait de passer demain, là, dans 2 heures, on finit le mois de mars et on passe au 1er avril. C'est pas le côté 1er avril, la blague, le poisson d'avril, mais le fait de passer en avril, est-ce que tu sens quand même là vraiment que ça sent le printemps, que les beaux jours vont revenir? Ah oui, c'est vrai. Je suis né au mois de mars, mais je n'aime pas le mois de mars. Ah, t'as dit combien du mois de mars? Donc il dégage. T'as dit combien du mois de mars? Le 15. Le 15, oui, parce que j'ai ma mère le 13 et ma fille le 23, mais entre les deux, c'est pas mal. Rudy, nouvel auditeur, on va parler ensemble dans un instant. Tiens, je vais vous donner déjà le top 10 de ce soir. Le top 10 de ce soir, c'est le top 10 des artistes féminines préférées des Français. Oh. Évidemment, on surfe sur l'actualité avec Céline Dion. Vous avez vu que maintenant les chiffres sont tombés là pour les prix là, des billets, ça va entre 89 et 299, 300. Ouais, oh là là. Il n'y avait pas un duo avec Goldman? Bien sûr. Comment il s'appelle? J'irai où tu iras. Ah ouais, putain, c'est celui-là qui était magnifique. Les meufs, elles sont surexcitées, Rudy. Elle retire les culottes, elle retire les soutifs. Ah ouais, là ça part en cacahuète. Ah ouais, je te jure, j'ai fait une soirée il y a pas longtemps, c'était comme ça partait en couille. Tiens, d'ailleurs, on l'a annoncé, donc là il y a le single qui sort dans 15 jours, écrit par Jean-Jacques Goldman. Et apparemment cette chanson, il l'avait écrite il y a 4-5 ans déjà. Elle date de 2021, je crois. Putain, c'est l'ancien Goldman qui l'a écrit. Il l'avait dans les tiroirs le jour où il retravaillerait avec Elle avait été écrite apparemment pour elle, et puis le temps de recollaborer ensemble, et puis avec ses soucis de santé, ça a été retardé. Et là, elle sort le 2e single. Vous savez qu'est-ce que ça va être? Qui ça va être? Qui l'a écrit? Ouais.
C'est un artiste qui est signé dans sa maison de disques qui s'appelle Icar, qui est assez connu, qui avait fait la Nouvelle Star. Bien sûr. Il est dans la même maison de disques qu'elle et apparemment elle l'apprécie énormément. Ça sera le 2e single et le jour où elle va commencer sa tournée, c'est vraiment ses spectacles, ses premières dates. Là, il y aura le 3e single avec l'album qui arrivera juste après derrière. Voilà, ça j'ai vu ça. Ouais. Vous êtes bien renseigné. Je me suis renseigné parce que tout à l'heure, je suis passé chez Estelle Denis sur RMC pour faire le spécialiste évidemment de Céline Dion. Tout le monde sait que je suis un spécialiste de Céline Dion. Oui. Donc, non, mais on a donné des chiffres, c'était dingue. Du coup, j'ai regardé, j'ai potassé un peu le Céline Dion toute la matinée. Bon, c'est incroyable, je crois que c'est 27 albums, 230 millions d'albums. Elle a sorti 130 singles dans le monde. 130 singles. Il n'y a pas que des tubes, mais 130, 45 tours. Tu te rends compte, ça fait cher là au niveau du pot. Gabi, s'il faut acheter les 45 tours là, 130, 45 tours. Il y en a beaucoup, de Céline Dion. Voilà, et c'est. Alors, j'avais vu qu'elle avait fait plus de 1100 représentations à Las Vegas, c'est incroyable, et plus de 4,5 millions de spectateurs qui étaient venus la voir à Las Vegas. Donc, ça, c'est incroyable. 330 000 personnes d'ailleurs vont venir à Paris, et ça va venir du monde entier. Il paraît que ça vient des États-Unis, de l'Australie, évidemment, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Du Danemark aussi, peut-être en vrai. De partout. Vous savez pourquoi elle a choisi la France, mais ça a failli ne pas être chez nous, hein. Vous êtes au courant de ça ou pas? Merde, pourquoi elle a choisi le France? Parce que non, il y a eu 4 tourneurs mondiaux qui ont répondu à l'appel d'offres pour faire la tournée de Céline Dion. Donc les tourneurs, c'est ceux qui vont s'occuper de la tournée en Europe. Et 4 sites, il y en a un, j'ai oublié, mais je sais qu'il y avait Hambourg, il y avait Londres et il y avait Paris, évidemment, et une 4e dont je ne sais plus. Et elle a retenu Paris pour plein de raisons, parce que voilà, il a premier single, premier tube, ça s'est passé évidemment en France, les albums écrits en français, Jean-Jacques Goldman, et il paraît que la salle correspond exactement à ce qu'elle souhaite. Vous savez quoi? Parce que tu sais qu'elle a ses problèmes de voix, Rudy. Tu sais qu'elle a une maladie assez rare. Malheureusement. Ouais. Et il y a aussi le fait que dans ses tournées, elle a fait trop de dates dans des salles où il y avait trop de clim ou trop de vent, trop d'aération. Ah, d'accord. Et il paraît que la salle de la Défense, elle l'a choisie, apparemment c'est vrai, parce que les autres qu'on lui a proposé... là, sous le vent, elle ne chantera pas, par exemple. Ça, c'est impossible. Elle ne chantera pas, non, parce que sous le vent, c'est pas possible. Non, mais vous savez quoi? Il paraît que le morceau à Hambourg, c'était une sorte sur un ancien parking, mais avec beaucoup d'aération, beaucoup d'air, beaucoup d'espace. Et apparemment, elle fait très attention à ça sur le site en question aussi, et que ça a pu jouer en leur défaveur. Donc, et on espère qu'il y aura Goldman et qu'il y aura Garou qui va venir chanter sur scène. Ah, ça serait magnifique. Là là. Alors, je crois qu'on s'était posé la question hier, je vous l'avais posée. Est-ce que vous aimeriez aller voir Céline Dion à la Défense? T'avais répondu, toi, déjà, Gabi, t'avais dit quoi, toi? Oui? Franchement? Ou tu t'en bats les couilles? Non, je pense que c'est un truc à voir. Maintenant, je vais pas les mettre 289 €. Non, mais si tu dis, voilà, il y a la possibilité de venir, est-ce que tu y vas reculons ou tu y vas avec plaisir quand même aller voir le spectacle? Si j'ai la possibilité de venir, j'y vais et ça va être un grand moment, je pense. Ouais. Yanis, toi, c'est quoi, toi? Je suis pareil, je pense que Gabi, en vrai, si je peux y aller, j'y vais. Après, si tu peux pas y aller, tu vas pas, quoi. Pour 300 balles, j'y vais pas, vraiment pas. S'il peut y aller, il y va. S'il peut pas y aller, il va pas. Et s'il peut peut-être y aller, il ira peut-être. Et s'il peut peut-être y aller, il ira peut-être. Il est bon. Et Juliana, je suis sûr que toi, si on te dit tiens, il y a des places pour aller, je t'offre une place pour aller voir Céline Dion, t'y vas? Ouais, bien sûr. Bah, si on m'a fait une place, quoi, je vais pas payer. Par contre, franchement, 89 €, Rudy, c'est pas excessif les premiers prix. Non, c'est magnifique. Personnellement, franchement, elle battra pas le maître pour moi, mais je vais gagner l'encours. C'est qui? Gims. C'est Michael. Quelle question? Ah, Michael Jackson. Michael. C'est vrai que Michael, il est plusieurs fois en concert. Oh, tu l'as vu où? J'ai vu une fois, c'était mon 2e concert, en 91 à Toulouse. Ouais. Pour les Angel Tour, et après je l'ai vu 2 fois, une fois à Lyon et une fois à Nice pour le History Tour. Oh là là, c'est vrai. Est-ce que franchement c'est scotchant? Parce que moi j'avais un peu peur de ces shows là où les mecs font semblant de chanter, on les voit pas. Enfin, quand on voit que des écrans, tu l'as vu sur un écran, quoi. Non, j'étais assez proche. Ah ouais, mais putain, ça c'est beau. Est-ce que t'as gardé les billets? T'as gardé les billets? J'ai une anecdote par rapport au concert. Ouais, t'as pas répondu à ma question. Avant, faut répondre à ma question. Avant. Toujours. Est-ce que t'as les billets ou pas? T'as gardé les billets? Bien sûr. Ah putain, oui. ça vaut très cher. Les billets, le programme. Oh là là. Et ça, les gars, ça coûte très cher. Et l'anecdote, c'est quoi, alors, Rudy? Alors, par contre, les billets sont beaucoup moins chers avant, quand même. Parce que c'était 250 francs à l'époque. Ouais, mais je pense qu'un fan de Michael, je pense qu'il peut mettre 1000 € pour acheter une place comme ça. Je suis sûr. Ouais, faut être riche. Alors, l'anecdote, c'était quand il est sorti façon toast au niveau du concert. Ouais. Tout le monde criait, moi le premier. Et à un moment donné, je me suis tué. Michael! Exactement. Et moi, j'étais là, ouais, mais c'est un fou.
Et quand il a tourné la tête, j'ai fait comme tout le monde, Michael. Ah ouais. Ah, tu veux dire quand il a sauté, quand il sort de la. Oui, exactement. Ah oui, d'accord. Il faut expliquer aux auditeurs. C'est vrai qu'il y a un moment qui est mythique. Ouais, il avait fait ça pour le Super Bowl, c'est-à-dire qu'il arrive dessous la trappe, il saute en l'air, il y a la fumée, et là il reste bloqué avec les lunettes, et il reste figé comme ça pendant 2 minutes, et tout le monde pensait que c'était ou un faux, ou alors c'était un mannequin. Non, mais c'est vrai. Et à un moment donné, il se met à bouger, il enlève ses lunettes. Vous avez déjà vu cette scène-là ? Oui, bien sûr. Et en plus, il y en a plusieurs qui apparaissent dans les 4 coins du stade, c'est ça, au Super Bowl. Ouais, putain, et ça dure au moins 2 minutes ce moment. Je crois que ça avait été chronométré. Quand il apparaît pour de bon, il ne bouge plus pendant un bon moment. C'est super long. Ça, c'est waouh. C'est pas le fort, c'est Michael, putain. S'il veut venir dans la playlist de sa vie, il est le bienvenu. Ah ouais, on peut essayer en vrai. On peut toujours essayer, on sait jamais. Moi aussi, je vais demander à Juliana. Juliana, elle est programmatrice de. Elle peut nous le faire, non ? Elle nous a pas eu. Elle n'a pas eu Axel Bauer, mais peut-être nous avoir Michael Jackson. On va lui demander. On va lui demander demain. Bon, attention. Le top 10 des artistes féminins préférés des Français, ça sera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Le chiffre du soir, c'est 6 Français sur 10 ne font pas le métier de leur rêve. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est ton cas, Rudy ? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Ah, ben, je suis désolé, mais je rentre pas dans la stat. C'est bien. J'ai fait une reconversion et j'ai fait le métier de mes rêves. Ah non, oui, non, mais avant, tu faisais peut-être le métier que tu voulais pas. Oui, tout à fait. Donc tu es dans les deux. Tu as été dans les 6 Français sur 10 et maintenant tu es dans les 4 Français sur 10. Tout à fait. Pendant longtemps, j'ai fait plusieurs métiers qui ne me plaisaient pas. Tu as fait quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui t'a pas plu ? C'était sympa, mais c'était pas. J'ai fait cantonnier, par exemple. J'ai fait boueur. J'ai fait plein de métiers. Cantonnier, c'est quoi ? Cantonnier, c'est dans la rue avec le balai, là. Ah, d'accord. D'accord, ok. J'ai fait boueur, j'ai fait. D'accord. J'ai travaillé d'animation avec les enfants, j'ai été commercial, j'ai fait plein de métiers. Putain, tu changeais systématiquement, tu changeais tout le temps. Oui. Quand ça me plaisait pas, je changeais, tout à fait. Et donc un jour, tu as décidé de changer, et là tu fais quoi aujourd'hui ? Je suis boulanger. Ah, boulanger, mais putain, ça c'est hardcore, c'est dur, putain. C'est génial. Ah ouais. Alors raconte-nous. Ça, c'est un truc de passion quand même, boulanger, parce qu'il faut se lever tôt, il faut avoir envie. Puis quand on voit les charges aujourd'hui, est-ce qu'on voit le nombre de boulangeries qui ferment en France avec tout ça. Par contre, c'est ça ton métier de rêve, c'est beau en vrai, parce qu'il y en a plein maintenant qui se plaignent de leur situation, comme tu dis Max, on a trop de charges, c'est compliqué. Mais il dit c'est le métier de mes rêves. Ils se plaignent par rapport aux hausses, mais ils sont toujours aussi motivés et les mecs sont toujours aussi passionnés par leur métier. Ça fait plaisir. Ce qui leur fait peur aux boulangers, c'est de ne plus pouvoir vivre de leur passion, comme d'ailleurs les éleveurs et tous ces gens-là. Ouais. Ah là là. Ça fait combien d'années maintenant que t'es boulanger, Rudy ? J'ai fait une reconversion en 2017. Ouais. 2017. Et moi, comment s'est fait la transformation ? Comment t'as fait ? Qu'est-ce qu'il y a un jour, tu t'es levé ? Comment ça se passe ? C'est Rumi. T'as cogité sur cette situation pendant longtemps, ou véritablement du jour au lendemain, tu t'es levé, tu dis c'est plus possible, je change tout ? Non. Alors il y a 2 choses. C'est premièrement, je crois qu'on peut ma vie rapidement. En troisième, lors de la comment on appelle ça, quand les domaines de l'orientation. Ouais. À l'orientation, mais le CPE m'a demandé ce que je voulais faire. Ouais. Et à l'époque, on devait tous aller au bac. Donc j'ai dit, je veux être boulanger. Et le monsieur a dit, ça va pas, non, avec la capacité que vous avez, vous devez aller au bac. Ouais. Et donc j'ai écouté. Je suis parti, j'ai passé mon bac, je suis parti à la fac, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait plein de métiers à 2 balles. Et bon an, mal an, j'étais dans un métier, dans le métier du gaz. J'étais technicien à l'époque, citernier, ça faisait 15 ans que j'étais dans ce métier-là. Ouais. Je m'occupais des contrôles des cuves de gaz en clientèle, je suis particulier, le professionnel, et ma société ne voulait plus de moi. D'accord. Et malheureusement, je suis passé à la trappe. Et en réalité, t'es revenu, c'est comme tout, c'est comme dans les modes, tu sais, tu reviens. Et à un moment donné, ce qui est incroyable dans la vie, parfois, assez régulièrement, donc tu te retrouves finalement à te replonger, à faire aujourd'hui ce que toi, tu voulais faire. Exactement. Un peu en 3e en orientation, et aujourd'hui, Ah putain, c'est génial ça, c'est génial. C'est que je connaissais avant, parce que j'ai un de mes frères qui est boulanger. Voilà, c'est pour ça que je vais te demander d'où venait l'origine. Ok, d'accord. Voilà. Et quand j'étais petit, j'étais à la boulangerie. Ouais, bon, génial. Quelle heure, c'est quoi les horaires en gros là, Rudy ? Normalement, je me lève à 1h45. Ouais. Pour être à 2h30. Tout pareil, ouais. Juliana, elle se lève pareil, ouais. Mais tu te couches, tu te couches à quelle heure là du coup ? Parce que là, il est 22h20. Mais normalement, je me couche entre 20h30 et 22h. Oh putain. Des fois, j'arrive à me coucher à 23h.
Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Mais Donc là, t'as 3h30, 4h de sommeil, non mais. Là, tu fais une exception avec nous, mais ça peut t'arriver de temps en temps, de toute façon, t'endormir aux alentours de 23h. Eh ben, je suis marié, donc à un moment donné. T'as envie de regarder un film, un truc, quoi. Eh oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. Non, mais là, tu vas pouvoir bien dormir. Tu dis, putain, j'ai parlé au Star System, j'étais avec Max. Là, c'est le Graal, là, quand même. Le président. Le président. Voilà, on y vient. Le président. Ça fait plus. Ouais, exactement. Tu connais, toi, t'es un vieux de la vieille, toi. Oh là là. Comment tu m'as découvert, du coup? Parce que tu sais que après-demain, on va fêter les 1 an de RMC Gold. Ça fait combien de temps que tu nous écoutes? Moi, je vous écoute, en fin de compte, depuis. Vous avez repris en avril. Oui. Depuis le mois de mai. D'accord, génial. Je savais que vous étiez là parce que j'avais vu l'émission dans les grandes gueules où tu présentais le truc et tout. Exact. Et je me disais, c'est bidon, c'est une escroquerie, c'est pas vrai. J'y croyais pas. Comme Michael Jackson. C'est exactement ça. Il a écouté la voix, il s'est dit, attends, on va voir, c'est peut-être un mec qui imite Max, c'est même pas le vrai. Et t'as reconnu tout de suite, hein. Tu dis putain, il a pas changé, toujours aussi con, deux de QI, toujours les mêmes conneries. C'est le hasard entre parenthèses, parce que moi je travaille de nuit, j'ai mis l'application RMC Gold, je me suis branché dessus, et quand je suis tombé sur toi, ah là là, oh la chance, mais oui, c'est le vrai, c'est incroyable. Non, je pense que c'est un faux, Max. Je pense que c'est une IA, moi. Je pense encore que c'est un faux. Ceci dit, il faut faire attention. Hein. Dans quelques années, on aura peut-être une IA qui nous fera croire qu'on est un ami. Non, mais c'est ça exactement. C'est génial. T'es marié, des enfants, j'imagine, Rudy? Oui, j'ai marié, j'ai 2 enfants. Ils ont quel âge? 18 pour la fille et 15 pour le garçon. C'est merveilleux. Et donc Toulousain d'origine, tout le monde est là-bas, tout le monde est heureux, la vie est belle. On fait aller. Bon, très bien. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu avais un petit sujet que tu voulais aborder ce soir ou pas, ou c'est pour le plaisir? Parce que ça, c'est un nouvel auditeur, c'est la première fois qu'il passe sur l'antenne. Oui, la première fois, avec toi, non. Ouais, on est déjà passé ensemble à l'antenne. Il y a quelques années, j'avais fait un canular. On avait fait un canular. On avait fait quoi? Tu devais venir à Toulouse avec tes 2 tomates et ton concombre. T'avais ta copine à l'époque. Oh putain. Quoi, vous voyez pas l'image, c'est simplement que c'était la saison. Oui, bien sûr. Pour faire une salade avec une certaine Anya à l'époque. Je m'en souviens pas, j'en ai fait tellement de conneries, tellement de trucs. Enregistré, mais j'ai malheureusement tout perdu. Aïe. Donc, oui, j'ai envoyé un petit message sur WhatsApp qui parlait de Café Delmar et de Platypus volume 1. Ouais, ça on passe. Gloria. Là. Toutes les semaines dans ma boulangerie. C'est merveilleux. C'est à fond la caisse. Alors, on a fait une petite balade nocturne. J'ai fait une balade nocturne la semaine dernière. Je sais pas si tu étais à l'écoute, mais elle était. Aïe. Il y a une cybertrance qui arrive bientôt. Il y a une cyber. Mais c'est le problème, c'est que ça, on peut pas le mettre en rediff. Et toi, c'est vrai que tu dors à cette heure-ci. Et écoute, si tu te lèves à 1h, 1h30, tu te lèves à 1h30 du matin, tu feras un petit effort, je sais pas, que tu te couches plutôt exceptionnellement, tu dis à ta femme, je me couche à 20h, je me réveille à minuit, et là, on va faire une cybertrance, c'est prochainement, je sais plus quand est-ce qu'on a calé ça. C'est le 16 au soir. Le 16 au soir, mais c'est ça, le 16. C'est un jeudi. C'est un jeudi soir, ça va être extraordinaire. Oui, ça va être le bonheur. Qu'est-ce que tu sais faire le mieux, là, en petite gourmandise, là? C'est quoi ta grande spécialité? Bon, il y a le classique, pain au chocolat, croissant. Il fait pâtisserie un peu? Quoi? Pâtisserie? Tu fais la pâtisserie? Je connais pas. De quoi? Chocolatine. Chocolatine, d'accord, chocolatine, si tu veux. C'est vrai que c'est la guéguerre entre les pains au chocolat et la chocolatine. Et est-ce que tu fais encore comment on appelle ça, des diplomates? Non, du tout. Putain. J'ai mon boulanger en bas de chez mes parents qui le fait une fois de temps en temps, et c'est comme ça ce qu'on appelait le pudding, hein. Ça j'adore ça, le diplomate. Tu vois ce que c'est le diplomate? Le pudding. Ça se fait avec c'est un peu quand t'as les pains en raisin, tout ça, c'est une sorte de petite bouillie, tu vois, mais qui est trop bon. C'est comme un pudding alors. Oui, exactement, c'est ça. Mais ça s'appelle maintenant. Ça, il le fait. Putain. Mais c'est tellement dur à trouver, c'est tellement dur. Je ne trouve plus une boulangerie à Paris qui en font. Si, moi je fais ça, mais moi c'est simple. J'ai petite boulangerie traditionnelle. Oh là là. Comment elle s'appelle la boulangerie? Ouais, comment elle s'appelle? Les gourmandises de Tilou. Le petit loup. Les gourmandises de Tilou, c'est bon. On va l'appeler pour un jeu des 3 mots. Auditeur de Toulouse, si vous êtes dans le coin, vous allez le voir et tout. Même sans avoir une radio, il dit tiens, on a un point commun, on écoute le Star System, on écoute RMC Gold, ça sera cool. Oh putain. Le diplomate, putain, le pudding, mais c'était tellement bon. Ça se fait avec du pain au raisin. Avec les pains au raisin. Avec les pains au raisin. Des pains au raisin, des croissants, que des viennoiseries de la veille ou de la veille. Exactement.
Oh là 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 là, c'est bon ça. Je rajoute des raisins dedans et c'est magnifique. Oh là 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 là. Des pommes que je fais revenir avec un peu de cannelle. Je te jure, il y a ma boulangerie enfin de chez mes parents, ils en font, mais une fois de temps en temps, à chaque fois je lui demande s'il en fait. J'ai failli lui dire, écoutez, je vous donne mon portable et dès que vous en faites, vous me le dites et je viendrai les chercher. Je vous jure, il me croit pas le mec. Il dit ouais mais non, il me dit ouais je fais ça de temps en temps. Effectivement, quand j'ai des croissants de la veille, des pains chauds, des croissants, mais je dis mais faites-les moi. De toute façon c'est perdu pour perdu, donc je sais que ça prend du temps à faire. Je dis mais moi je vous en prends 2 parts, mais je me régale. Moi ça me fait ma journée. Moi, mais j'arrive pas à trouver la boulangerie. C'est quoi l'adresse? C'est où à Toulouse? 59 rue de la République. 59 rue de la République à Toulouse. Vous allez demain, vous allez me foutre le bordel là-bas. Ça va être bon, putain, mais c'est tellement bien. Rudy, on va faire une petite pause. Tu restes encore avec nous? Tu dois aller te coucher, tu nous le dis. Hein. Franchement, je vais pas t'obliger parce que. Je suis bien réveillé maintenant. Donc, allez, reste avec nous. T'auras un sujet à aborder ou pas? Je sais pas, oui, non, oui. Oh, je vais pas t'embêter alors parce que tu sais on a un programme chargé, mais en tout cas Rudy, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Toulouse est dans la place ce soir et si tu veux gagner une platine vinyle, tirage au sort le premier, il aura lieu pour l'émission de jeudi. Vous envoyez le mot platine par WhatsApp au 06 1980 1990. Hein Rudy? Je l'ai pas encore fait, moi, ça. T'as le temps. Mais si t'es pas fait là, de toute façon, on est là pendant un mois, donc ouais. C'est pourquoi j'ai pas fait, ça me rappelle de parce que t'as pas WhatsApp. Que j'ai malheureusement, ça me rappelle que j'ai malheureusement, parce que avant j'avais une platine vinyle, et j'avais surtout toute la collection de Michael en vinyle. Les maxi, tout ce qui est en carrière solo, en maxi et en 45. Et j'ai tout bradé. Des choses à pas faire. Tout bradé. Alors, ça me fout les boules maintenant de voir que tout est remonté. Et oui. Alors la chance, il y a 2 trucs. C'est que d'abord, tu peux retrouver maintenant sur des magasins, la Fnac, c'est des rééditions. C'est vrai que toi, tu dois avoir peut-être les originaux. Les originaux, oui. Après, si tu vas chez des magasins, tu vas fouiner un peu, des 45, des albums, tout ça, tu vas retrouver même les originaux, les Thriller, les Bad, les Off the Wall, tu vas les retrouver pas forcément en réédition. Et puis sinon, Gabi, s'il veut retrouver tous les maxi, comment il fait? Il va sur les réseaux sociaux, il va où? Sur Vinted. 3615 la boum. Comment ça sur Vinted? Sur Instagram? Mais qu'est-ce que tu racontes, Yanis? 3615 la boum sur Instagram. Il y en a un qui suit, il y en a un qui a compris. 3615 la boum sur Instagram. Et demain matin, d'ailleurs, je crois que je vais poster un nouveau maxi là. Oh, celui-là il va faire très très mal, le maxi de demain. Aïe aïe aïe. Ça va être très très bon. Merci en tous les cas, Rudy. C'est un bonheur d'avoir retrouvé un nouvel auditeur. Voilà, ce soir. Et puis d'ailleurs, on aura Stéphane, un nouvel auditeur qui va arriver lui aussi. Ça sera la première fois sur l'antenne d'RMC Gold. Un an d'existence, un an que nous fêterons évidemment avec tous les habitués après-demain, jeudi. Merci mon Rudy, bonne nuit, bonne sieste. Bonne sieste parce que take care. I love you. I love you. Oh, il est bon. Voilà. Mesdames, messieurs, Rudy, nouvel auditeur de Toulouse, voilà, boulanger qui a fait l'effort ce soir de rester un peu plus tard pour pouvoir veiller et passer un petit moment avec nous. Il va aller se coucher, il va se réveiller vers 1h30 du matin pour nous faire du bon pain. Il a dit que c'était quoi déjà? Place de la République, c'est ça? 52 places de la République à Toulouse. 52 places. 52 de la République. Ouais, c'est magnifique, très bien. Et on n'a même pas parlé de la programmation de ce soir, spécial New Wave, mesdames, messieurs. Ah ouais, là il y a du très très lourd avec, tiens, pour démarrer dans un instant, dans 60 secondes, Visage, Fade to Grey, et ensuite on va récupérer Stéphane, qui va être avec nous, nouvel auditeur, évidemment, nouvel auditeur. Pour la première fois, il va passer sur l'antenne d'RMC Gold. À tout de suite. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On est mardi 31 mars, dernier jour. Ensuite, hop, direction le mois d'avril, mesdames, messieurs. Ce soir, c'est une programmation dans cette libre antenne. Space 90, RMC Gold, 24h sur 24, 7 jours sur 7. On ne lâche rien, on va fêter les 1 an ce jeudi. Et là, c'est une spéciale New Wave ce soir dans cette programmation musicale que je vous offre. Visage avec Fade to Grey. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Merci beaucoup, thank you, gracias d'envoyer autant de messages également par WhatsApp, par le numéro, le 06 1980 1990. Je salue Céline qui nous envoie des messages assez régulièrement. Il y a Charles qui dit, tiens, on pourrait faire aussi un blind test avec les musiques de films. On en a déjà fait ça, des blind tests de musique de films, ça pourrait être une bonne idée, why not, pourquoi pas. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de blind test, avant d'accueillir Stéphane, un nouvel auditeur, on va l'accueillir maintenant, tiens, comme ça c'est fait. Bonsoir Stéphane et bienvenue sur RMC Gold, bienvenue dans la libre antenne. Bonsoir Max et toute l'équipe. Ouais. Super. Ça va mon Stéphane?
Ah ouais, ça va franchement bien. Bon, tant mieux. Alors, juste pour dire que demain, on va faire un blind test. Et alors là, je vous donne l'info, l'exclusivité que va vous donner Gabi. Pendant la nuit, il était assis sur le trône et tout en scrollant sur son téléphone, il a eu une idée. Il m'a appelé dans la matinée en me disant « Max, je crois que j'ai une idée pour un blind test. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu peux déjà dévoiler la thématique du blind test de demain ?» Yes, sir. Il y a énormément de morceaux cultes qui commencent par un petit riff de batterie. Avant, raconte un peu comment ça se passe. Je suis posé sur le trône. J'entends une musique. Heure par heure, on veut. J'entends le Lenny Kravitz, tu sais, qui fait. It ain't over till it's over. C'est son premier tube. Et je me dis, putain, c'est culte ce petit riff de batterie. Il y a d'autres morceaux qui ont un petit riff de batterie comme ça, cultissime. Et je me suis dit, si on les regroupait, on pourrait. Ah, voilà. C'est ça. Tu vois ce début là ? Ouais, le tout début. Tu vois ce que c'est, Stéphane ? Tu l'entends ? T'écoutes ça, tu sais que c'est lui. Tu vois, t'écoutes ça. Remets le début, vas-y. Coupe là et je me dis putain on peut savoir que c'est lui et il y a d'autres morceaux comme ça pas forcément de Lenny et demain ça va chier les gars ça va chier. Donc demain blind test sur les intros de morceaux mais uniquement de la batterie, on mettra que l'intro de la batterie et ça sera à nous avec le petit son de la batterie de deviner. Bah ça c'est Lenny Kravitz. Ouais, ça fait 2 points. Et It ain't over till it's over. Oh putain, ça c'est bon. Voilà, 1 point pour moi. Vas-y, remets-le. Lenny Kravitz. Oh putain, encore 2 points. Dans le cul, Lulu. Vas-y, remets-le. Il n'y a pas de batterie au début du morceau aussi. Il n'y a pas tous les morceaux. Écoute bien. On est sérieux. Demain, ça va être le blind. Je vais même essayer de. Il sort un livre sur l'histoire, un petit peu sur son histoire. Mais je vais essayer de l'inviter, moi. Ah là. Philippe Risoli, putain, il va nous faire un tour de micro là. S'il vient dans le studio, faut qu'on ait un micro sans fil et qu'on lui fasse des tests de micro là pour voir s'il est toujours aussi bon. Il faisait des lancements de micro, il faisait un tour sur lui-même, il le rattrapait systématiquement. Les enfants, blind test 100%. Alors c'est blind test intro batterie, hein, c'est ça. Ouais, c'est des intros cultissimes uniquement à la batterie. Donc Lenny Kravitz. Exactement. Donc non mais par contre, juste pour comprendre, tu laisses pas le morceau pisser derrière, tu mets juste vraiment le moment. On pourra réécouter plusieurs fois. On peut réécouter plusieurs fois. Lenny Kravitz. Il y aura que la batterie. Tu sais quoi, il faudrait le mettre tout au long de la soirée, c'est en fil rouge à chaque fois. Non mais c'est très très bon, ça va être bon. Et ben moi je pense que je peux faire un très bon score. Je peux être très très bon là-dessus. Stéphane, est-ce que t'es bon en intro de batterie? Ah ouais. Vas-y, fais un test, Stéphane. J'ai un dernier détail, Stéphane, Lenny Kravitz. Non mais c'est bon, Stéphane. Ah non mais non, je réponds avant. Si je réponds avant, je réponds avant. C'est pas. Est-ce que juste pour un truc pour le blind test de demain, est-ce que c'est juste 80, c'est un peu 70, 90, c'est quoi 2000? Non, c'est plus ancien 80, 70. On allait piocher dans du rock, c'est du RMC Gold. D'accord. C'est des tubes qu'on joue. Juliana, dans le milieu hip-hop, il n'y a pas trop de batterie, de vrais instruments, c'est beaucoup de boîtes à rythme. Il y a encore quelques titres, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare, ouais. Ouais. Singila, qui sera notre invité dans la playlist de ta vie, il nous a pas dit qu'il sera avec un orchestre, il va jouer en live, en vrai live, non? Exactement, à Bercy. J'ai pas fait exprès, mais j'y ai pensé à ce moment-là. L'accord Hotel Arena, hein. Bercy, c'était il y a 25 ans. Hein. Ouais, c'est pareil, vraiment tout le monde dit encore Bercy, quoi. Vraiment tout le monde dit Bercy. Oui, bien sûr. Tu vas à Bercy, puis la veille, l'après-midi, tu vas te balader à Euro Disney, puis voilà, comme ça c'est. Bah écoute, nous en tout cas on dit encore Bercy, mais c'est ça. Alors ouais, c'est ça. Et comme moi j'ai un vocabulaire à l'ancienne, je dis ouais Max, c'est ringard, ça se dit plus ça. Bah moi je dis bah non. On dit l'accord Hotel Arena. Bah moi je dis Bercy. Bah ouais, bah non, je suis désolé, on dit l'accord Hotel Arena. Dans le rap on dit Bercy, désolé. Dans le rap on dit Bercy. Non mais dans le rap on dit merci, ouais déjà. Dites déjà merci avec tout ce qu'on fait pour vous. Dites déjà merci parce que généralement ça dit pas beaucoup merci dans le milieu du hip-hop. Hein Juliana? Bah je sais pas, t'as l'air d'être bien calé. Putain, alors là, tiens Juliana, je voulais te dire un truc. T'as vu la vidéo là? Non mais, excuse-moi Stéphane, je reviens dans 2 minutes. Est-ce que vous avez vu? J'ai adoré, putain, j'espère qu'il me répondra. J'ai laissé un message privé à Jackie de Neg Marron. Est-ce que t'as vu sa vidéo là où ils ont fait le rassemblement là avec Oxmo Puccino, avec Booba et avec Lino? Je crois pas. Putain, il faut les enfants aller voir cette vidéo. Il a décidé. Ils ont fait une émission d'1 heure, 1 heure et quart pour parler du milieu du hip-hop, les anciens. Et Booba, putain, c'est lui qui fait 75% de l'émission. Ah, puis il y a également notre ami, merde, j'ai oublié. C'est Jackie des Neg Marron qui a eu l'idée de cette émission. C'est lui qui anime l'émission. C'est avec Lino, Oxmo Puccino. Il y a merde, je viens de le dire, Booba. Et il y a également on l'a reçu Pete Bacardi. J'ai vu passer son extrait, ouais.
Oh la vache. Et putain, mais comment il balance, putain, Booba. Il envoie du lourd. J'ai adoré Booba. Putain, je sais que t'es moins fan, mais putain, mais je l'ai trouvé incroyable. Il a déglingué tout le monde. Ah ouais. Bah en tout cas, il te dira pas merci lui, si jamais c'est ça que t'attendais. Ah, moi, je m'en fous. Moi, je suis fan. Moi, j'aimerais bien le rencontrer même une fois. Non, mais franchement, tu peux me le faire rencontrer ou pas, Booba? Non. Oh putain, regarde là. T'as vu, c'est un nom. Pourquoi non? Un nom catégorique. Bah non, tu vas te le faire rencontrer. Il n'y a pas d'ouverture, Stéphane, c'est non. Mais non, c'est pas toi, c'est que moi, c'est pas mon. On n'a pas de gens en commun, c'est pas quelqu'un que je connais, quoi. T'avais des gens, parce que t'avais des gens en commun de Patrick Hernandez quand on l'a reçu. Ah non, mais ça c'est différent. Christian Doraft, t'avais des amis en commun avec lui ou pas pour le faire venir? Non, mais tu me parles des gens dans l'urbain. Alain Turban, t'avais des potes? Alain Turban, comment t'as fait? Hein? Comment t'as fait pour Mac Houston? T'avais des amis en commun? Mac Houston, elle avait des potes. Ouais, je devais. Excuse-nous, Stéphane. Il joue chez nous en Ardèche, Alain Turban. Non! Alain Turban, je crois que tu parlais d'Mpokora. Alain Turban? D'ailleurs, 100 000 vues, 100 000 vues sur Instagram. Allez voir la vidéo. Ah ouais, tiens, vas-y, fais un coup de promo. La vidéo d'Alain Turban était le chauffeur de Serge Gainsbourg. Il vous raconte les plus grandes anecdotes. 100 000 vues pour la vidéo, elle cartonne. Alors ça, c'est vraiment. D'ailleurs, vous pouvez de France, Max, je te le dis. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, et vous pouvez d'ailleurs vous abonner au compte Instagram de RMC Gold. Ça fera toujours plaisir. Ça c'est. Et oui, c'est bon. Bah oui, c'est bon, ça fait plaisir. Donc Booba, on oublie, Juliana. Il y aura pas de. On oublie. En tout cas, moi je te dis la prestation qu'il fait là parce qu'il a pas de langue de bois, il balance. Franchement, Stéphane, même si t'aimes pas Booba et que t'es pas dans le milieu hip-hop, va voir le truc. Franchement, j'en dis pas plus. Il envoie du lourd, du très lourd. J'ai vu dernièrement, j'ai vu Oxmo Puccino, respect. Ouais, respect. Mais lui, ouais. Très très bien. Mon Stéphane, première fois que tu passes sur l'antenne d'RMC Gold. Eh ben oui. Et c'est un plaisir, merci. Pas la dernière. Bah moi non plus. T'es dans quelle ville? Alors en fait, je suis sur un petit village qui s'appelle Uzère, mais pour situer, c'est à 15 km d'Aubenas. Voilà. Attends. Aubenas, c'est l'Ardèche. Ah mais oui, comme tu peux entendre, j'ai pas du tout l'accent ardéchois. Moi, à la base, je suis à Versailles. Voilà. Donc. Tous les deux. Voilà, j'ai émergé sur l'Ardèche en 2001. Oh là là, c'était quoi la clinique où t'es né à Versailles? Rue Albert Joly. Ah mais non, mais c'est pas ça, c'est pas le nom de la. C'était des franciscaines ou pas? Tu sais pas. Tu demandes à quelqu'un de ton entourage. Je sais pas si c'est encore tes parents, mais tu demandes quelqu'un, tu demandes les franciscaines, par les deux. Je sais que c'était 15 rue Albert Joly à Versailles. Oh là là, tu te renseigneras, Gabi, tu vas regarder toi avec Google Maps, tu vas pouvoir me trouver tout ça. On va trouver l'hôpital, on va trouver. Ah là là, en tout cas Stéphanie, elle aime bien le rire de Gargamel. On l'adore celui-là. Il est bon. On l'embrasse évidemment, Matt Houston. Matt Houston. Quoi? La bise, bisous. Bah oui, on fait la bise, big bisous à Stéphanie, bien évidemment. Stéphane, est-ce que tu fais partie des 6 Français sur 10 qui font un métier qui ne les font pas rêver? Non. Non. Parce que finalement, j'ai réussi à trouver un bon équilibre. Magnifique. Et voilà. Tu fais quoi? C'est-à-dire, écoute, moi, je bricole un petit peu des trucs au niveau du son, des jingles dans des radios locales, dans des web radios. Mais t'es quoi? T'es travailleur indépendant? T'es quoi? T'es pigiste? C'est quoi ton statut? Plus ça, pigiste, je suis correspondant de presse aussi. D'accord. Et puis, de temps en temps, pour alimenter un peu plus, je fais des remplacements dans une agence postale. Voilà. Ah bah c'est très bien. C'est cool. Voilà. Bah ouais. Et j'arrive à me démerder avec ça. C'est génial. J'ai pas des 1000 et des 100, mais bon, alors là, voilà, pour vivre heureux, tu vois, on dit l'argent fait le bonheur. Non, mais c'est vrai qu'il y contribue, mais franchement, il vaut mieux faire un métier qui te passionne plutôt que et d'être heureux dans ta vie, que tu gagnes. Évidemment, il vaut mieux gagner un peu. Il faut au moins payer ses factures et se nourrir un peu, mais plutôt que de gagner plus, mais pas prendre du plaisir ou d'enculer les gens. Il y en a plein qui font des métiers où ils gagnent, mais tu vois, des patrons, des mecs, mais qui sont tout le temps en train de presser les gens comme des citrons, de leur parler mal, qui veulent que du business, que du truc. Moi, je trouve que quand tu te regardes dans la glace, je sais pas comment ils font ces gens-là. Voilà. Alors que toi, t'es là, regarde, t'es beau, c'est magnifique. Tu travailles dans le son. Oui, c'est bien, c'est beau. Regarde. Regarde Yanis, regarde la patate, regarde le sourire qu'il a, il est heureux comme tout, bien sûr, il est heureux. Regarde Gabi comme t'es beau, regarde ça. C'est le soleil de l'île Maurice ici. Mais oui, c'est mauricien ici. Après, en plus, il se nourrit d'un petit 45 jours par-ci, par-là. Exactement. Gabi, tu veux que je te chante la mer?
Vas-y. Tu veux que je sente la mer? Le dan, c'était qui ça? C'était Alain Bachung. Ouais, exactement. Ah oui, Alain Bachung, magnifique. Ah là 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 là. Et puis Juliana, évidemment. Exceptionnel. Pareil, toi t'es heureux, Juliana, c'est exceptionnel. Bien sûr. Juliana, elle nage dans le bonheur. Bien non sûr, je suis. Elle se noie même dedans dans le C'est bonheur. la classe à Dallas, Juliana. j'ai envie de C'est dire, la à glace chaque à fois, Dallas, c'est vraiment. Et puis là, depuis qu'elle est revenue de Marseille, je te dis, elle a pris des couleurs. Elle est magnifique. Sans déconner, c'est un truc de barge. Elle est en paix avec Elle c'est a vrai, une t'as belle voix raison. au téléphone, en tout cas. Elle C'est a très belle exactement voix. ça, Yanis. Elle est en paix avec elle-même. Elle est en Je suis paix avec très en paix, elle-même. ouais, c'est vrai que je suis en paix. C'est vrai, hein, Stéphane. On sent qu'elle est en paix. Et en plus, elle a une belle voix. Exactement. C'était pas le cas il y exceptionnel, a. cette meuf. C'était pas mal jusqu'à vendredi, mais depuis là, elle a une voix. C'est vrai qu'elle a une voix douce. Elle est. C'est Ah ouais, c'est parce que je suis en paix. Bah oui, je l'ai même Je suis entendu apaisée. aux antennes raccrocher avec Rudy en lui disant fais de beaux rêves. Oh non, c'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai? En plus, je te jure que j'ai dit repose-toi bien, ouais. J'ai pas dit Ah, fais de beaux repose-toi bien, rêves, fais mais de j'ai beaux dit rêves. repose-toi bien. C'est trop Ah, t'as mignon. pas dit fait de beaux rêves? Ouais. Je suis pas sûre d'avoir Je dit fait de pense beaux que rêves. tu l'as dit, moi, Moi, j'ai je te entendu, dis. ouais. Ouais, moi aussi je l'ai entendu. Et c'est pas pour draguer, c'est simplement qu'elle est, elle est dans Je suis gentille. Elle est en paix avec elle-même, elle est Ouais. zen. Ouais, elle est très zen. Ouais. En Et fait, alors il y a un truc qui se fait il y a pas très longtemps, donc en fait c'était la fin du Ramadan. Et il est vrai qu'après la fin du Ramadan, bah, les gens quand même ont vécu un bon moment en fait de réflexion, Ouais. de reprise, de Alors je reprise sais pas si c'est le d'eux-mêmes. bon sujet. Et après, bah, par la suite, on est un peu Juliana, tout neuf, quoi. Alors je sais pas si t'as fait mouche là, je sais pas si t'as tapé dans le mille Stéphane, mais ça aurait pu, à la base, ça aurait dû se passer Johanna, elle a comme ça. attendu une date. Et là, la date, elle est prête à la repousser. ou- Là, j'ai bien attendu, là. J'attends toujours. Elle attend toujours la date. Pour elle, le ramadan n'a pas terminé. Apparemment, il y a une personne sur la Terre qui continue à faire le Dans le ramadan ramadan, lui. et qui n'a pas pensé qu'il pouvait renouer contact. Parce que quand on fait le ramadan, ceux qui le font vraiment dur, ils communiquent plus avec le monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils restent concentrés. Il communique avec Et on les se mauvaises revoit, personnes. en et tu plus. revois ta meuf dans un mois. Et puis il y a des mecs qui continuent le ramadan après le ramadan. Ceux-là, ils sont exceptionnels. Et il y en a un en France, on citera pas son prénom ni son nom, mais peut-être qu'il nous écoute et qu'il se reconnaîtra. Il y a un mec sur la Terre, il est en France, on peut juste dire qu'il est en France, voilà, qui continue le ramadan. Et il y a une personne, et il y a donc une deuxième personne sur Terre qui attend que cette personne finisse le ramadan pour rentrer en contact avec. Voilà Stéphane, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Et donc ces personnes qui attendent, les personnes qui attendent cette personne qui est encore en ramadan, que le ramadan est terminé, bah, ils décident d'aller dire bon bah on en parle le temps qu'ils reprennent contact, je vais aller un peu à Marseille pour aller me balader. Le temps qu'ils peut-être que voilà. Et Moi, voilà. j'ai fini le ramadan à Marseille, moi. Moi, ça y est, Voilà, j'ai. voilà. Elle a brisé le jeûne, elle a rompu Voilà. le jeûne. J'ai brisé le jeûne, moi. Elle a brisé le Max, jeûne. elle a dit qu'elle allait donner une exclue. Elle a donné une exclue. À la deuxième heure, elle a dit qu'elle allait donner Voilà quelques ce qu'elle a petites fait à infos. Je suis en Marseille. avance. Ah ouais. Là, elle a changé de catégorie. Avant, tu avais la catégorie cadet, tu avais junior. Après, c'est pas, tu dois avoir senior. Après, tu dois avoir vétéran. Ça doit monter en grade. Non, mais Stéphane, là, c'est vrai que. Là, Juliana, c'est vrai qu'elle est au top, elle est bien, elle est heureuse. C'est une franchement. vétéran maintenant, vétéran. Limite, elle me demande presque. Elle va s'acheter une platine, elle veut presque acheter des vinyles avec nous. Ah non, par contre, ça, j'y suis pas encore. Ça. Pas encore faudrait. passé. Tu là. devrais. Tu Je seras me encore calme. plus en paix, je pense. Bah ouais, là, tu seras en paix. Stéphane, c'est tellement bon. T'as des disques chez toi, t'achètes des platines, t'as quoi chez toi? Et écoute, moi, j'ai commencé en fait à collectionner le vinyle au moment où les personnes s'en sont séparées. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disaient mais qu'est-ce que tu te fais chier à racheter du vinyle, tout ça, c'est mort. Passe au CD, machin, je Et sais voilà. pas quoi. Et puis moi, dans ma tête, je me disais non, mec, t'inquiète, Visionnaire. je récupère. Et franchement, j'ai des bombes chez moi, quoi. Il est trop J'ai des malin bons ce mec. chez moi, Non mais ce mec est trop malin. Bravo. J'ai Il est fort, il est fort. j'ai récupéré un lot de 800 maxi d'un type qui était Oh là 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 DJ là. sur énergie, enfin voilà, 800, des trucs, des trucs de monstre. Oh là là, l'enculé, Oh putain, là il a là. peut-être des trucs que j'ai pas. Il a peut-être des trucs que j'ai pas là. Oh là 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 Ah, là ouais. là. Mais hier, tu parlais de musique, tu parlais de Megamix et de choses comme ça. Ouais. Et tu avais des disques qui étaient envoyés, et notamment en fait des trucs qui venaient d'Italie qui s'appelaient les Max Mix. Je sais Oui. pas si ça te parle, ça. Bien sûr. Voilà. Et en fait, tu avais des 33 tours comme ça où tu avais des faces qui étaient déjà mixées avec plein de morceaux. Et, Bien sûr. c'était mégamix. des choses extraordinaires, quoi. Bah oui, ce qu'on Exactement. appelait des mégamix à l'époque, bien sûr. Bah, j'en ai plein. Je vais vous en ramener. Je les poserai sur les platines d'RMC Gold. Il n'y a pas de problème. Ah bah ouais, non, mais là, j'ai des pépites. Ouais, je vous avais mis un truc, là, j'ai même un vinyle que j'ai récupéré qui a été mixé apparemment au niveau du studio 54. Wow, New York. Et
c'est un mix de fou, en fait. Les mecs, ils font tourner le morceau pendant 1 minute, mais ils te mettent 15 morceaux en 15 minutes, quoi. Ouais. Non, ils sont forts. C'est fou. C'est les Américains. Les Américains sont plus forts que tout le monde. Hein. On voit bien en ce moment sur la Terre. Hein. Ah oui, ils sont puissants. Ils sont puissants. Qu'est-ce qui t'amène, Stéphane? Lenny Kravitz. Oh, bien joué. Ah oui. Rendez-vous demain pour le blind test 100% batterie. Ça va être énorme. Il faut qu'on lui trouve un nom d'ailleurs à ce blind test. C'est quoi? 100% batterie? Drums, blind 100% drums. Ouais, de toute façon, il faut toujours faire ça à l'américaine. On peut. Dès qu'on dit batterie, c'est ringard. Dès qu'on dit un blind test drums, putain, c'est classe. Un petit casse clair. Parce que 100% batterie, on dit non, ça c'est tout naze. Batterie, quoi, batterie de voiture, batterie de quoi, de téléphone. Batterie, c'est ça. Tu 100% drums. Oh putain, ça claque. Donc, non, mais on est en France quand même, putain, les mecs. Mais oui, non, mais on peut faire 100%. Hein, ouais, voilà, sinon, voilà. 100% drums. Voilà, 1% drums. Ça, c'est la mobilette Peugeot 103 SP. Lenny Kravitz. C'est toujours bon, putain. Et demain, il faut le mettre, faut ouvrir avec, direct. Ah bah oui, il sera dedans, on le dit. Stéphane, je sais pas si tu avais un sujet à aborder ce soir ou si c'était le plaisir de passer avec nous. Alors, c'est d'abord le plaisir de passer avec vous. Merci. Après, en fait, moi, tu parlais de New Wave, en fait, il y a un label, en fait. J'en parle pas, j'en diffuse. Ouais. Il y a un label, en fait, avec lequel moi, j'avais pu diffuser à l'époque, parce que j'avais réussi à avoir un petit contact, en fait, avec un représentant. C'est le label Mute Records. Bah, évidemment, dans lequel il y a eu l'album Dépêche Mode. Exactement. On peut pas lui la faire à Max. Non, il connaît par cœur, mais non. Il y a eu Dépêche Mode, en fait, qui est arrivé, et puis surtout, moi, après, les morceaux. Pour la petite histoire, je crois même qu'au début, ils avaient personne ne voulait signer leur prod, et c'est. Exactement. Tu vois? Non, mais t'inquiète pas, je les connais, les mecs. Je les ai même reçus à Fun Radio à l'époque. C'est Daniel Miller qui a fondé ça. Ah oui, Daniel. Coucou Daniel, bonjour Daniel. Il y a un type qui était extraordinaire au début de Dépêche Mode, qui était Vince Clarke. Oui. Vince Clarke, il a monté après Yazoo. Non, mais on l'a dit 10 fois. Yazoo, après pendant 2 ans, avec Alison Mouette, qui était une chanteuse de punk. Et après, il a arrêté avec elle au bout de 2 ans. Et après, il a fondé Erasure. Entre deux, il y a eu Assembly avec Never Never. Ouais, c'est Erasure, surtout, il en est à 15, je sais pas, 18 albums, il a fait. Magnifique. Il passe le bonjour. Bah oui, on leur passe le bonjour à Defner. Et vers 87-88, il y a eu en fait une division qui s'appelait Rhythmic King, et sont arrivés des bombes comme S-Express, Bomb the Bass, tout le son Mark Moore, Cold Cut, Ronda House, enfin c'est. Oh, Lenny Kravitz. Ah ouais. Quand j'ai vu arriver ces trucs-là, putain, à l'époque, j'avais 17-18, c'était... putain, on les a tous, les maxi. Abonne-toi à mon compte Instagram 3615 La Boum, tu vas voir régulièrement, là je l'ai posté depuis peu, alors j'en ai pas mis, les gens vont me dire ouais putain, je pensais qu'il y en avait plus que ça de maxi. J'en poste régulièrement, j'ai remis le compteur à zéro, j'ai posté pour l'instant une vingtaine de vinyles, ça va arriver à raison de 3, 4, 5 photos par semaine, et vous allez voir la collection là, elle est incroyable. Même Gabi des fois il hallucine, hein. Puis il y a des trucs que j'ai envie de posséder, bien sûr. Oui, j'en ai un. Il y a une partie de ces disques-là, moi c'est pareil, je les ai en vinyle aussi, donc ils sont là dans les bacs. Ils sont là dans les bacs. Voilà. Ils sont là, ils sont partout. Ils sont dans les campagnes. Ils sont dans les campagnes. Non, ça c'est autre chose. Ils sont dans les bacs. Voilà. C'est un bonheur. Très bien, merci. Il y a 3 ans de ça, j'avais fait une soirée en fait à l'ancienne avec des platines. Oui, on s'en souvient, bien sûr. Les mecs m'avaient vu ressortir les platines, les vinyles d'époque. Excellent. Il y avait des jeunes qui étaient là qui me disaient waouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et maintenant, t'as vu, les vinyles ont explosé, ça se vend comme des petits pains. Et d'ailleurs, je rappelle encore une fois, chers auditeurs, d'RMC Gold, vous pouvez envoyer une seule fois, suffira pour le mois. On va fêter les premières années, je veux dire le premier anniversaire, le 2 avril d'RMC Gold. Et à cette occasion, toutes les semaines, pendant 1 mois, on va vous offrir par tirage au sort une platine vinyle de dingue. Il vous suffit d'envoyer le mot platine directement par WhatsApp pour l'instant au 06 1980 1990, tirage au sort ce jeudi, et on espère que l'une d'entre vous va gagner un. Comment on l'écrit, s'il te plaît? Ça s'écrit comment? Platine PHLATI2NE. Ok.
S, parce qu'il y en a plusieurs platines. Ah oui, c'est vrai. P-L-A-T-I-N-E, bande de nazes. Bien sûr, j'espère que vous allez être capable de pouvoir faire. Pour l'instant, on n'a pas eu de faute il n'y a pas eu de faute d'orthographe pour l'instant. Figure-toi que. Avec deux N. Putain, c'est vrai. Ouais, non, mais je pense qu'il y a des fautes de frappe. J'ai eu des platines, des trucs comme ça. Oui, mais je prends en compte, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes attardé, même si vous êtes trompé. Le méchant. Il est généreux, je prends en compte. Il est méchant. Bon, très bien. En tout cas, il y a des platines. On peut rappeler la marque d'ailleurs. C'est Gabi, Muse France qui les envoie gentiment. Merci à eux. Voilà, qui nous avait déjà qui nous avait donné la possibilité de faire gagner le Ghetto Blaster en début de saison. Et on les remercie évidemment 1000 fois. Voilà, platine par WhatsApp pour le moment au 06 1980 1990. Tirage au sort ce jeudi, déjà pour la première platine pour fêter les 1 an d'RMC Gold. Oh là là, Stéphane. Je crois qu'il bande sur la platine, là, il a envie. Ouais, t'as une érection ou pas? T'es en train de. Je te sens. Non? T'as la gaule? Est-ce qu'il y a le câble avec la platine, Stéphane, Max? Stéphane. Non, ça va. Oh putain, j'ai cru qu'il était en train de se branler. Oh putain. Non. Max me dit sur WhatsApp. J'ai des MK2 avec des orthofons Gold. Ah, excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sur WhatsApp, on m'a dit, est-ce qu'il y a le câble avec la platine? Oh putain, mais oui, c'est une bonne question. Parce que figurez-vous qu'on pensait qu'il n'y avait pas le câble sur le Ghetto Blaster. Oui, parce que je vais vous dire que le câble, il est déjà intégré sur la platine. Ah ouais. Donc on va rassurer la direction de RMC Gold, il y aura pas, il y a bien le câble. Mais ça, c'est un certain Grégory C. Ah non, mais le câble est livré évidemment. Ah oui, c'est vrai en plus. Non, pas vraiment. Mais on sait jamais. Ça aurait pu être lui, c'est vrai parce que. Mais en tout cas, oui, il y aura tout, ça sera la complète et ça va être absolument merveilleux. Stéphane, je te remercie du fond du cœur d'être passé pour cette première sur RMC Gold. Eh ben, à la prochaine, écoute. Et puis à la prochaine, évidemment, tu viens quand tu veux, ne quitte pas, je te repasse notre princesse qui est heureuse depuis 3 jours. Elle a rempli le jeûne. Elle a rempli le jeûne, elle a rempli le. Ah oui. Elle a rompu le jeûne. Voilà. C'est tout ce qu'on dira pour le moment, mesdames, messieurs. Je te repasse Juliana, je t'embrasse très fort, Stéphane. Merci, bonne bourre à toi, mon ami. Merci à vous. Ciao. Spécial New Wave ce soir. Tout à l'heure, on a eu Visage, Fade to Grey, le temps d'une pause de 60 secondes. Et là, écoutez, tiens, puisqu'on parlait de Dépêche Mode, mes chers amis, là, vous qui m'écoutez, et toi, Gabi, Yanis, tout le monde, Juliana, il y a un artiste qui a beaucoup influencé les gens de la New Wave. Je pense à New Order, je pense à Dépêche Mode, je pense probablement à Orchestral Maneuver in the Dark. C'est un artiste, je crois d'ailleurs qu'il est allemand d'origine, c'est Gary Newman. Et lui, il va sortir des sons dans les fin des années 70, début 80, des titres de malades qui vont être ce qu'on appelle un peu alors il y avait ce qu'on appelait la New Wave et puis également la Cold Wave, c'est-à-dire le côté un peu New Wave, c'est-à-dire très synthétique, comme on a pu écouter Visage, mais un peu plus dark ou un peu plus sombre. Ça s'appelle la Cold Wave. Non, mais comme par exemple était Anne Clark, Christophe Maé, si tu veux, bien sûr, Lenny Kravitz, voilà, et Gary Newman. Et Gary Newman, vous allez écouter le son. L'album, je l'ai récupéré en vinyle. Il est extraordinaire. Our Friends Electric, voilà, ça a influencé la planète entière, cet artiste-là. Gary Newman, ça sera dans 60 secondes sur RMC Gold. Écoutez bien ça c'est une pure pépite, c'est la spéciale New Wave, de ce qu'on appelle aussi la Cold Wave. Gary Newman, Our Friends Electric sur RMC Gold dans la libre antenne. Évidemment, quand on écoute pour la première fois, ça peut surprendre un petit peu, mais c'est ce qu'on appelle la Cold Wave, et ça forcément, ça a influencé énormément d'artistes. Gary Newman, Our Friends Electric sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. La suite de la libre antenne, spéciale New Wave dans la programmation musicale à venir. Orchestral Maneuver in the Dark avec Souvenir. Et puis, je rappelle encore une fois que ce jeudi, on fêtera les 1 an d'RMC Gold et que pendant tout le mois d'avril, on vous fait gagner des platines vinyles. Pour ça, c'est très très simple. Vous envoyez une seule fois pendant le temps de l'opération. Après, vous serez mis en mémoire, même si vous n'êtes pas tiré au sort pour la première fois, le mot platine directement par WhatsApp au 06 1980 1990. Vous êtes très nombreux évidemment à y participer. On vous souhaite bonne chance d'avance. Tirage au sort ce jeudi pour la première des 4 platines qui va
être à gagner tout au long du mois d'avril. Voilà. Je rappelle le chiffre du soir. 6 Français sur 10 ne font pas un métier qui les font rêver. Et puis dans quelques minutes, on va faire le top 10 des artistes féminines préférées des Français. Évidemment, on sort sur l'actualité. Céline Dion de retour sur la scène. Et en plus, ça sera à Paris. Donc c'est extraordinaire. En tous les cas, ça va être en France et ça va être grandiose. On a beaucoup de nouveaux auditeurs. Tout à l'heure, on a eu Rudy, on a eu Stéphane pour la première fois. Et là, on a Richard de la Nouvelle-Calédonie qui nous écoute et qui est en direct sur RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Alors, c'est Nouvelle-Zélande, c'est encore plus loin. C'est une Nouvelle-Calédonie, Juliana. Et c'est Auckland, la capitale. Non, mais comme elle est amoureuse, je sais pas, elle doit pas. Wellington. Oh là là, tout faux. Gabi, là, tout faux. Juliana, la Nouvelle-Calédonie au lieu de la Nouvelle-Zélande. Elle a dit Nouvelle-Calédonie. Bah oui, mais non, mais elle est amoureuse. Juliana. Je me suis trompée. Comme elle a l'air très fan, je sais pas, elle est sur un nuage. Alors donc, je sais pas, elle entend nouvelle. Elle est en paix. Elle est en paix. Elle est en paix, mais trop en paix. Lâche une bonne caisse et puis revient à nous. Juliana. Non, mais je suis là. Ouais, t'es trop en paix là, t'es trop zen. En fait, je trouvais ça joli, Nouvelle-Calédonie, donc je pense que j'ai gardé. Nouvelle-Zélande mais je pense qu'il vaut mieux, sans déconner, la Nouvelle-Calédonie c'est très bien, mais je pense que la Nouvelle-Zélande il vaut mieux vivre là-bas. Et pareil, moi j'ai vu des documentaires là-dessus. Moi je vous l'ai dit, rappelez-vous quand je vous ai dit quels sont les pays que j'aimerais visiter. Ah oui, t'avais dit Nouvelle-Zélande et Rony Sous-Bois. Et René Sous-Bois. Pour ton combo. Et c'est pas là-bas qu'il y a le kiwi? Le petit oiseau tout mignon. Exactement. Oui. L'animal, l'oiseau qui vole pas. C'est surtout là-bas qu'il y a les All Blacks quand même. Le rugby. Le rugby. Les All Blacks, les kiwis, et on a fait le tour. Ah, c'est magnifique. Non, puis il paraît que les paysages, il paraît que c'est dingue. Tu passes d'un endroit à un autre. Non, mais c'est vrai que c'est très beau. Nouvelle-Zélande, c'est magnifique. T'as des montagnes magnifique. super belles, t'as de la campagne. Quelle heure est-il là-bas? C'est quand même très beau. Là, il est 10h du matin. On est 10h du matin. Et la distance entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est loin? Il y a combien en distance? C'est genre 3500 bornes, c'est 3h30 d'avion. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qui peut. Et depuis combien de temps t'es là-bas, toi, en Nouvelle-Zélande? Ça fait 5 ans maintenant. Ouais. Voilà, ma femme est de là-bas. Donc on est implanté ici. Ouais, magnifique. Et écoute, ça se passe bien. Et pour garder le contact avec la France, j'ai la radio et j'ai surtout ma chaîne YouTube. C'est génial. Comment elle s'appelle? Ouais, j'ai ma chaîne. La chaîne s'appelle Dans mes cordes. Dans mes cordes, je vais regarder ça. Musique. Et je raconte l'histoire de groupes de rock, de groupes de pop, de guitaristes, d'artistes un peu en tout genre. Et je raconte leur bio, leur parcours de vie, les anecdotes de studio, je fais un peu d'analyse musicale sur les plus grands tubes. Je parle du matos que les guitaristes utilisent, etc. C'est toi avec la beubare là? Ça se passe pas trop mal. Non. C'est toi avec la petite beubare là? Ah, elle est pas petite là. Ah non, mais j'ai ça en plaisantant. C'est toi avec la barbe là? Ouais, c'est moi. Ouais. Génial. Et c'est toi? Est-ce que je vois Deep Purple, le gros mensonge? Ouais, c'est toi ça. Exactement. Ouais. Ah, je vais regarder ça. Tu te rappelles le nom de la chaîne? Alors ça s'appelle. Ouais. Comment ça? Ça s'appelle Dans mes cordes. Dans mes cordes. Voilà. C'est dans mes cordes. Ça, Alors il y a un truc qui est très très bien, et parce que je suis 2-3 mecs dans le même style que toi pour pas mal de choses sur l'Eurodance, sur les trucs des années 80, c'est que tu fais des vidéos qui font entre 17 et 25 minutes quoi. Exactement. Et ça, ces formats-là, c'est parfait. C'est pas trop succinct comme ça, t'es pas frustré, mais c'est pas trop long pour que ce soit pas trop chiant. Parce qu'il y a certains groupes que tu as envie de découvrir sans connaître, tu vois, la couleur de leur slip. Tu vois. Je vois. Alors, je permets comme il y a le décalage, on va essayer de faire bien. Alors, il y a l'histoire compliquée de Sting et de Police. C'est vrai qu'il y a In Excess, le sexe symbole brisé. T'as fait des... Mais putain, mais j'ai peut-être déjà vu. Mais oui, mais j'ai vu des vidéos de toi, attends. En plus, 100 000 abonnés, c'est bien. Non, mais sur la tête de mes enfants, je crois que j'ai déjà vu. Attends, je vais regarder, c'est incroyable. Je crois que j'avais vu la vidéo sur Toto. Est-ce que c'est toi qui annonce, qui dis sur Toto qu'il y a le fils de John Williams, c'est ça? C'est ça, exactement. Putain, bah c'est toi que je regarde alors. Mais Max, il arrête pas de me parler de l'anecdote, c'est grâce à toi. Mais c'est grâce à toi alors. Voilà. Je savais pas. Tu vois. Ça. Tu peux me parler en direct. Putain, j'ai la chance. Putain, ça me fait trop plaisir. Putain, je te parle en direct. Franchement, ça me fait quelque chose. Max, il a fait une vidéo sur Laurent Voulzy. Un mec que je suivais sur YouTube. Maintenant, putain, il est en direct dans mon émission. Mais ça me touche. Oh là 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 là. Non mais c'est génial. Écoute, j'en ai vu 3-4 de vidéos à toi. Je sais pas si c'est toi. Attends, est-ce que c'est toi ou un autre? Parce qu'il y en a plein qui font ça. C'est Richard. C'est lui, il cherche plus. Non, c'est toi. Ça doit être toi. Richard, non, c'est toi.
Richard, putain. Il a fait une vidéo sur Laurent Voulzy, donc je l'aime, c'est bon, je l'aime. Ah, bravo, bah c'est super. T'as fait du ACDC, t'as fait qui d'autre encore? Il y a eu une vidéo sur Rock Collection. Ouais. Je peux t'annoncer que demain, pour le 1er avril, il y a une vidéo sur Carlos Santana qui sort. Ouais, ok. D'accord. Et j'en ai pas mal dans les tuyaux. J'ai peut-être ça recoupe le top 10 qui arrive, mais je vais en avoir une sur Mylène Farmer qui va arriver. Oh là là, Mylène. Il va falloir faire une sur Céline Dion avec son retour en France là. C'est lourd. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah écoute, là, vu que ça parlait de New Wave, j'ai fait Dépêche Mode. J'ai fait ça je l'ai vu. In Excess, j'ai fait Tears for Fears. Ouais. Je suis à plus de 100, je crois, plus de 100 vidéos sur des groupes. Je vais regarder ça, avec plus d'attention. Je voulais ça. Comment tu travailles là-dessus? Ça te prend un temps infernal. C'est la recherche, les bonnes infos, parce que je pense que des fois tu dois balancer des infos et les spécialistes te disent ah non, t'as dit ça, mais c'est pas la bonne date, ou ça peut t'arriver de te tromper. Exactement. Tu sais ce que c'est, le public musical est très à cheval sur les artistes qu'ils aiment. Et alors, si tu prononces mal un nom, tu te fais tailler. Si tu prononces bien le nom, tu te fais tailler aussi de toute façon. Mais non, dans l'ensemble, les gens sont quand même assez bienveillants. Ouais. Voilà. Mais sinon, pour la méthode de travail, écoute, des artistes que moi j'écoutais à l'époque de Fun, quand ça passait du rock et tout, j'écoutais beaucoup de rock, tu vois, du grunge, machin. Après, j'ai commencé à apprendre la guitare. Donc j'ai enchaîné sur les légendes du rock, les Led Zepp, Deep Purple, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais parler de tous ces groupes. Et j'en ai plein dans ma liste, si tu veux. J'ai une to-do list qui fait la taille de mon bras, voire plus. Non, mais comment tu fais? Parce que quand tu fais un format de 26 minutes, forcément, tu dois te frustrer un petit peu, parce qu'il faut être assez condensé. Parce que quand tu fais Led Zeppelin, par exemple, en 26 minutes, ou les Dépêche Mode, ou Toto, c'est quand même des groupes légendes. C'est pour ça que Led Zepp, j'ai pas fait, parce que je sais que je vais en parler au moins pendant 1 heure. Pareil pour Pink Floyd, les Beatles ou les Stones, tu vois, je peux pas faire en 20 minutes. Peut-être ça vaudrait le coup, une fois par an ou deux, de faire une spéciale avec une durée plus longue, comme dans des fois, t'as des trucs qui font 25, et puis des fois, on a fait une version extended, parce que c'est des groupes cultes et que ça mérite, comme les Beatles ou les Stones, 1 heure. Mais on dirait que t'es mon manager. J'ai fait un test une fois avec une vidéo sur Gainsbourg, une vidéo qui faisait 40 minutes. Moi, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je trouve que la vidéo est hyper complète, tu vois, avec des extraits d'interviews, tu vois, ça va vraiment loin, je trouve, dans l'analyse. Et Mylène Farmer, elle va être assez longue aussi. Et je vais faire comme ça quelques vidéos plus longues que la moyenne. Le truc qui me frustre, en fait, dans mes vidéos, le truc qui est frustrant, c'est que YouTube permet pas de mettre des extraits de chansons trop longues. Là, je suis limité à 5-6 secondes par extrait. Ouais. Bon, ça, après, c'est frustrant, mais en général, quand tu parles d'un artiste comme ça, ou quand tu vas faire un spécial Mylène Farmer et que tu vas mettre sans contrefaçon, les gens les connaissent. C'est juste d'avoir le refrain pour se le remettre en tête, mais il n'y a pas besoin de l'écouter réellement. Ce qu'on veut savoir dans tes vidéos, je te le dis, parce que voilà, moi, je regarde, je te suis, donc tu vois, le hasard fait bien les choses. C'est que j'ai plus envie d'avoir des infos que de me retaper un morceau pendant 3 minutes ou 2 minutes sans contrefaçon. Si demain tu fais, voilà. Donc c'est plus ça qui m'intéresse, c'est les petites anecdotes, d'aller croustiller, puis surtout comment le groupe s'est créé, comment il a splitté si c'est le cas, avoir les anecdotes, c'est ça qui intéresse les gens. C'est exactement là-dessus que je suis. Là, je vais m'attaquer aussi à une autre légende, tu vois, genre je vais faire Elvis Presley. La vidéo va être longue, tu vois, je pense que ça va être au moins 40-45 minutes, parce que là, ça dépasse le cadre de la musique, il y a le cinéma, il y a tu vois tout l'héritage, l'importance de la culture populaire, etc. Donc ça, du fait que tu le fasses en français, que tu le fasses en français, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à faire plus d'artistes français que d'aller dans l'international? Parce que là, tu nous parles de Mylène Farmer, par exemple. Je pense à Renaud, je pense à faire Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, ou encore Indochine. Oui, Indochine, c'est déjà fait. À la base, ce que je faisais, c'était en gros un artiste américain, un anglais et un français. Tu vois, j'essaie d'alterner à peu près dans cette dose-là. D'accord. Les Français marchaient pas spécialement mieux. En même temps, en gros groupe de rock, on n'en a pas des masses on en a beaucoup, mais parmi ceux qui ont vraiment cartonné. T'as Téléphone, Noirdez. Voilà, c'est ça. J'ai fait Téléphone, Noirdez. Tu vois, j'ai couvert une bonne partie des très très gros. Là, je vais faire Gojira, tu vois, pour être un peu plus moderne. Voilà. Mais non. En fait, ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ça prend du temps. Moi, idéalement, j'aimerais bien pouvoir sortir une vidéo comme ça 1 fois par semaine, mais parce que tu bosses à côté, Richard. Tu bosses à côté. Ouais. Tu fais quoi? Je fais partie des 6 Français sur 10 à côté. Tu fais un métier qui te plaît pas? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je bosse dans l'informatique. Ah ouais, et tu te fais chier? On peut dire ça.
Mais bon, à côté, voilà, j'ai YouTube et là, ça me rapproche des 40%. Parce que là, c'est kiffant, tu vois. Ouais, mais tu dis, c'est grâce à l'informatique peut-être que tu t'es retrouvé à faire de l'ordinateur et qu'aujourd'hui tu sais bien manier les machines. C'est que, voilà, t'es bon là-dedans. Oui, et c'est surtout grâce à l'informatique que je me suis rendu compte que j'avais du temps pour faire autre chose. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Voilà. Non, mais c'est vraiment très très bien. Yanis, toi, tu connaissais pas du tout le concept de Richard. Ah non, je connaissais pas du tout et je viens de m'abonner d'ailleurs même. Ah bah, c'est très bien, bravo. Et toi, Gabi, tu l'as fait ou pas? Il vient de gagner un abonné et pareil, je connaissais pas du tout les vidéos, mais il y a des Rock Collection, ça va faire partie du à regarder plus tard. Ouais, il y en a plein d'autres. Franchement, le Toto, il est incroyable parce que moi, je connaissais un peu l'histoire, mais c'est vrai que le chanteur, il y a eu plusieurs chanteurs dans le groupe de Toto qui est un groupe culte. Et c'est vrai, comme tu le dis très très bien, c'est que je crois que c'est de souvenirs, mais ça, j'en avais déjà entendu parler par d'autres. C'est que l'album qui s'appelle 4, enfin l'album 4, le rouge, le fameux dans lequel il y a Rosanna Africa. Si celui-ci il l'avait pas fait, il passait à la trappe le groupe. Donc ils étaient vraiment à 2 doigts à ce qu'il n'y ait plus de maison de disques, à ce qu'ils n'aient plus rien, Richard, le groupe Toto. Exactement, et c'est le cas de pas mal de groupes. En fait, ils ont. Alors, t'as des groupes, tu vois, qui sortent leur premier album et c'est un carton immédiat. Genre Guns N' Roses, tu vois, ils sortent leur Appetite for Destruction et ils cartonnent, ils deviennent énormes tout de suite. Et t'as des groupes pour qui ils doivent sortir l'album ultime, tu vois. C'est-à-dire que s'ils se plantent sur cet album, ils passent à la trappe. Ouais. Bon, ça c'est un peu la légende, parce que je pense qu'il y aurait quand même eu une maison de disques qu'ils auraient continué à les signer, mais c'est vrai que je pense que le contrat ça aurait peut-être été compliqué, mais c'est vrai que c'est génial. Donc vous apprenez plein d'autres trucs, vraiment. Redonne encore l'adresse, enfin le compte exactement sur YouTube. Sur YouTube, c'est Dans mes cordes en un seul mot. Vous allez sans doute tomber sur ma chaîne et sur une tournée de Renaud qui s'appelait aussi Dans mes cordes. Ouais. Mais plus je deviens populaire et plus je lui passe devant. Voilà, Renaud. Parce que dans mes cordes, c'est parce que comme tu joues de la guitare, c'est que tu lis le. Il y a un truc sur Jamiroquai aussi. Ah là là. Oui. Et en fait, c'est très éclectique, tu vois. C'était, imagine-toi un peu la programmation de Fun Radio à l'époque. Je m'imagine, ouais. Tu vois, donc tu peux avoir du Offspring, du Stevie Wonder, du Jamiroquai. J'ai vu qu'il y avait du Smashing Pumpkins, du Rage Against the Machine. Il y a Lenny de Motley Crue également, qui est une légende évidemment. On a dit qu'il y avait du Sting, le Tears for Fears, Motorhead, pardon, Supertramp, ça aussi je connaissais, les Cure. Tu fais Nirvana, tu fais Jimi Hendrix. Voilà, il y en a un bon paquet, quoi. Les Musclés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les fort bons. Je rigole, mais j'ai fait les Inconnus. J'ai parlé des chansons des Inconnus. Très bien. Est-ce que tu as fait, écoute bien, parce que tu vas rester avec nous 2 secondes, et Yanis va comprendre vers où je veux aller. Est-ce que tu as déjà fait une vidéo de Frédéric François? Eh bien, figure-toi que non. Ah merde, je t'explique, c'est que je suis tombé sur une vidéo que j'ai partagée sur le groupe WhatsApp de mes amis là, de la team, parce que figure-toi, et c'est du sérieux, Frédéric François sort un parfum et je vais vous faire écouter la bande-annonce qu'on a pu choper, c'est sur YouTube, vous pouvez trouver ça sur Instagram. Hein. Écoutez bien la bande-annonce de Frédéric François qui fait du parfum, écoutez. Juste un peu d'amour. Le nouveau parfum de Frédéric François. Une fragrance unique, raffinée et intemporelle. Des notes délicates qui évoquent la tendresse, l'élégance et la passion. Un parfum qui incarne toute l'émotion et la sincérité de Frédéric François. Chicago. Ah putain, du parfum Frédéric François, ça c'est magnifique. Est-ce que dans tes vidéos, il y a déjà des artistes qui ont fait des parfums? Est-ce qu'il y a un parfum Tears for Fears ou un parfum Supertramp? Mais je me demande si Céline Dion a pas fait un parfum. Et j'ai fait une vidéo sur Céline Dion où je parle de son album 2. Bien sûr. Et je me demande, je pense qu'elle a sorti un parfum à un moment. Moi, j'avais une voiture, les auditeurs peuvent en témoigner. Je sais pas si à l'époque tu m'écoutais, c'était même encore avant que je fasse le Star System sur Fun Radio. Mais malheureusement, je crois que j'ai une photo avec. J'avais une polo violette Genesis. Pour la sortie d'un album de Genesis à l'époque. Et c'est Phil Collins qui faisait la pub à la télé. Hein? C'est pas Phil Collins qui faisait la pub à la télé? Oui, tout à fait. Et il y avait une série limitée qui était sortie en France, une polo Genesis violette. Oh là 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 là, je l'avais, la Genesis. Donc j'ai eu ça moi. Mais bon, en tout cas, bravo, félicitations pour ce que tu fais. C'est vraiment du good job comme ils disent aux States. Franchement, ça vaut le coup. Il va falloir dans les cordes. Voilà, vous allez vous abonner. Il y a plus de 100 000 abonnés et c'est un carton. C'est génial, c'est génial.
C'est génial. Ouais, tu gagnes de merci l'argent avec beaucoup, ça ou pas du tout? Dites-moi de quels artistes vous voulez que je parle et tout. Ah bah tiens, faisons un petit tour de table. Alors tu le feras peut-être pas, mais juste par pure curiosité. Si toi, Yanis, tu pouvais choisir un artiste qui puisse faire un artiste. Christophe Maé, en vrai. Non, tes conneries. Oh là là. Allez, sois sérieux. Non, Chalamar, la funk. La funk. C'est dur là. Non mais c'est dur d'être sur un thème musical. Il vaut mieux un artiste qu'un thème. Là, c'est tellement large. Oui, que un faire groupe, tu vois, c'est. La funk, j'ai Earth, Wind & Fire qui arrive aussi. Ah, voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais, les Kool and the Gang, ça vaudrait le coup parce que tu sais, les Kool and the Gang, ils ont commencé dans le jazz dans les années 60, 69, pour ensuite rentrer dans la funk, mais très tardivement. C'était vraiment un groupe d'instru. Donc les Kool and the Gang, franchement, professionnellement, il y a de quoi raconter. Hein. Alors ça serait quoi, toi, Yanis, s'il y avait un artiste, tu sais pas? Ah, t'es Kool and the Gang, t'es chaud? Ah ouais. Kool and the Gang? Kool and the Gang. Kool and the Gang. Ok. And Wind and Fire. Gabi, toi, ça serait qui? Il a déjà fait Lolo, je vais dire les Fine Young Cannibals. Ah, les Fine Young Cannibals. Ah, je sais pas si ça vaut. Ouais, ça serait une petite vidéo de 5 minutes, ça. Non, mais ils ont fait un album de ouf, mais alors après, sur l'histoire de cet album, il y a sûrement des trucs à ça dire. peut être pas mal. Ça. Juliana, toi, tu choisirais qui? Gilbert Montagnier. Voilà, Gilbert Montagnier. Est-ce que tu as déjà fait Michael Jackson ou Madonna? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bon, c'est vrai que c'est tellement connu que Michael peut-être pas. En plus, il y a le film qui va arriver. Moi, il y en a un que j'aimerais bien. Il y en a deux peut-être. Moi, dans les années 80, ultra populaires comme ceux qu'on vient de citer là. Ça serait George Michael pour Wham et Prince. Ouais. Et Prince, c'est dans les cartons. Ouais. George Michael, pas encore, mais j'ai fait une petite vidéo rapide sur Last Christmas. On aime bien. Ça, c'est magnifique. Il y a quelques petites anecdotes avec leur clip à la montagne, là, tu peux. Après, dans les années 80, de très très lourd également. Moi, j'aurais mis Lionel Richie peut-être aussi, que t'aurais pu faire. Peut-être. Ah, les Forbans, c'était très bon. Une vidéo de 2 heures, il faut sur les Forbans, ouais. Non, mais j'ai fait une vidéo sur We Are the World. La chanson humanitaire. Bien sûr. Et là, pour le coup, il y a pas mal d'anecdotes avec justement parmi les plus grandes rockstars du monde à l'époque. Ouais. Et il y a bien un mais docu ça, sur Netflix aussi. Ça, il existe déjà le DVD, ouais. Il y a déjà un truc dessus sur quasiment tout sur We Are the World. Je vois pas ce que tu peux rapporter de plus que sur le DVD. T'as d'autres rien. Regarde la vidéo et tu verras. Ah bon? C'est vrai, sérieusement? Voilà. Il y a quelques petits trucs en plus. Il me met dans les cordes. Ouais, il a essayé. Il veut. D'accord, je regarderai ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, tu vois, le hasard fait bien. Moi, franchement, je te le dis, en toute humilité, je suis tellement heureux quand je vois certains de mes auditeurs de l'époque qui font des trucs comme ça. Ah, Lenny Kravitz. Ouais. Ça c'est blind test, ça c'est fort. Demain, je suis bon. Non, mais franchement, à chaque fois que je croise quelqu'un qui a réussi dans l'artistique et qui fait des trucs, il y a des acteurs pour certains, des comédiens, des humoristes. Toi, par exemple, regarde, je te regarde, je savais même pas qu'on pouvait avoir le point commun que tu m'as écouté, donc le Star System. Moi, je te regarde, toi, je te suis maintenant. C'est ça qui est génial. C'est que ça rend l'ascenseur. Non, mais c'est vrai que c'est toujours super agréable quand t'as des mecs que t'as pu apprécier, que tu vois qu'ils aiment ton travail. Je le savais pas et je regardais tes vidéos, je l'ai dit à Gabi. Je dis putain, je suis tombé sur un mec, il y a des vidéos qui sont géniales. Tu m'as dit j'aime pas trop le truc, comment il parle, mais ouais, quand il ferme sa gueule. Mais je l'ai fait traduire par quelqu'un, c'est en japonais. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, franchement, c'est bien fait, c'est bien foutu. Et quand tu me dis que tu travailles à côté, que tu fais ça en plus par passion, et puis franchement, en 25 minutes, quand vous êtes, pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on apprécie des artistes, on connaît évidemment les tubes, mais là, quand vous connaissez en 25 minutes l'histoire de Supertramp, l'histoire des Cure, je sais pas si t'as fait U2. Pas encore. Pas encore, parce que là, U2, ça mériterait. Je vois que tu as fait Tears for Fears, mais franchement, très très bien. Bravo, félicitations. Moi, j'adore. Ouais, franchement, j'adore. On va se faire si t'as 2 secondes. Alors, quelle heure il est là-bas en ce moment en Nouvelle-Zélande? Il est 10h24 du matin. Du lendemain. Tu bosses pas? Ouais. Si, je bosse à la maison. Télétravail à 10h30 au téléphone avec une radio française pendant 1 heure, le mec. La bonne douille. Voilà, ça bosse bien. Il le saura pas. Est-ce que tu veux rester avec nous ou est-ce qu'on doit te lâcher parce qu'on va faire le top 10 des artistes féminins préférés des Français? Non, je reste avec plaisir. Allez, on va s'écouter Orchestral Maneuver in the Dark. Ah, ça, OMD, ça m'aurait fait plaisir que tu fasses une vidéo dessus. Orchestral Maneuver ou New Order avec Joy Division. Ça serait pas mal aussi. Joy Division avec New Order. Ça peut. New Order, je les mentionne dans une vidéo qui arrive sur Gorillaz.
Très bien. Gorillaz avec Blur, évidemment. On va écouter Orchestral Maneuver in the Dark. Est-ce qu'on peut le balancer maintenant? Ça arrive dans les semaines qui arrivent. Ça arrive. Ça, c'est la phrase préférée de Yannis. Ça arrive. Il sait ce qu'il dit à sa femme toutes les 2 secondes. Ça arrive, ma chérie. Voilà, ça arrive. Orchestral Maneuver in the Dark. Ça, c'est un morceau, c'est un délice, c'est un bonbon. Ça, c'est. On pourra jamais s'en lasser. Voici le morceau qui s'appelle Souvenir. C'est la libre antenne, 100% New Wave. Parce que c'est quand même un peu New Wave, Orchestral Maneuver in the Dark. Ce titre-là, un peu moins, mais c'est tellement beau. Écoutez ça, c'est sur RMC Gold. 4 août 1981, la New Wave d'Orchestral Maneuver in the Dark, le groupe anglais, voilà, avec le morceau qui s'appelle Souvenir. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ce titre-là, il est incroyable et on va terminer avec New Order, peut-être en version maxi de Blue Monday, mesdames, messieurs. New Order, reformation du groupe de Joy Division après la mort du chanteur Ian Curtis qui est mort à l'âge de 22 ans. Voilà, il est mort dans son vomi, comme le chanteur des... c'est comme ça, il s'est étouffé dans son vomi après une petite overdose. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont les alléluia de la vie. Comme d'ailleurs l'a fait Boyne Scott, d'ailleurs, du groupe... C'est qui Boyne Scott déjà, tiens, Gabi? Petite question piège. Boyne Scott, Guns N' Roses. Non, Boyne Scott. Tu dis. Richard est avec nous de Nouvelle-Zélande. Tu dis rien, bien sûr. Richard, lui, je pense qu'il a la réponse. Boyne Scott. Bien sûr. Boyne Scott, quand même. Yanis. Il triche. Trop tard. Non, Juliana. ACDC. ACDC. C'est celui, le chanteur de I Go to Hell. Et après, il y a eu Brian Jones avec le fameux Back in Black. Richard, il est bien mort dans son vomi, dans une overdose. Il est mort dans son vomi. Richard. Ouais, comme beaucoup d'autres, Jim Morrison, Hendrix, etc. Ouais, voilà, ils aiment bien. C'est vrai que c'est sympa. Faites attention c'est quand même con de c'est rock'n'roll. Ça, c'est le rock'n'roll. Voilà, exactement. T'as entièrement raison. Richard, donc de Nouvelle-Zélande, on rappelle, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Dans mes cordes. Et vraiment, il fait des vidéos de 9, 10, 15, 20, 25 minutes des groupes cultes qui ont marqué les années 80, 90, les artistes également. Et c'est absolument génial. Allez voir ça. Vous avez un résumé topissime. C'est hyper bien foutu. Et Richard, on va faire le top 10 des artistes féminines préférées des Français, en rapport évidemment avec l'actualité et le grand retour de Céline Dion en France pour la fin de l'année 2026. Oh putain, I'm alive. Oh putain, c'est... non, ça c'est pas Lenny Kravitz. Non, c'est pas Lenny Kravitz, c'est ça. Faut écouter. Lenny Kravitz. On rappelle que demain, j'ai hâte d'entendre ça. Gabi nous a préparé avec Yanis un blind test drums batterie. C'est que des Kravitz, des intros, juste des intros de batterie. Exact. T'as trouvé facilement d'ailleurs ça, on a une quinzaine de morceaux cultissimes. Oh putain, j'ai hâte d'y être. Je vais tous vous défoncer, mesdames, messieurs. Je vous le dis tout de suite. C'est quoi, j'ai envie de faire un truc, Richard, c'est moi contre le monde entier, contre le monde. La terre entière. La terre entière. Moi seul contre le. Tu peux jouer aussi? Faut venir. Tu vas pouvoir, mais je pense qu'avec le décalage, à mon avis, tu vas être à la ramasse totale de la Nouvelle-Zélande ici. Moi, je te laisserai pas. Moi, c'est une demi-note. Le mec, je pense qu'il aura le bâton dans les mains. Il aura pas tapé sur la batterie que déjà je vais te donner les noms. Okay. Regarde un exemple. Qui tient le bâton là? Lenny Kravitz. Mais là encore, il a tapé. Regarde. Là, tu vas faire un truc. Je lui donne le bâton. Vas-y, dis-moi, c'est qui? Lenny Kravitz. Ouais, c'est lui. Avant même qu'il ait tapé, putain. Ah là. Jean-Bernard à la batterie, Lenny Kravitz. Oui. Excellent. Oui, il est bon. Alors, on y va, Richard, le top 10 des artistes féminines préférées des Français. Comme on est gentleman, on va donner d'abord la parole à Juliana. Le top 10 des artistes féminins préférés des Français. Je tiens à te dire que les auditeurs trouvent que tu interviens un tout petit peu moins depuis 48 heures sur l'antenne. Ils se demandent si tu n'envoies pas des SMS pendant l'émission à des personnes de Marseille. Alors, je ne sais pas qui dit ça, mais je pense que c'est faux. D'accord, je pense que tu inventes. J'ai des messages privés qui me reviennent sur WhatsApp. Ils ne sont pas tous... celui-ci, il est privé. Après, moi, je les ai, les messages WhatsApp, donc je pense que tu mens. Mais il y a des messages privés que tu ne vois pas apparaître sur les écrans. Ah, pardon. Voilà. Alors, le top 10... j'aurais dit France Gall, du coup. Alors je vais te dire tout de suite, Juliana, si t'as raison ou complètement tort, on part sur un complètement tort, je suis désolé. Là, l'Ouest complet là-dessus. Richard, une petite idée dans le top 10 des artistes féminines préférées des Français? Je dirais Angèle. C'est une bonne réponse, top 3, Angèle. Oui, c'est vrai que moi je reste dans l'ancien. Angèle. On a un petit extrait ou pas d'Angèle? T'as rien, t'as pas préparé, toi, Yannis? Si, il a Bruxelles, il a le nouveau. Balance. Le nouveau d'Angèle.
Le nouveau d'Angèle. Le nouveau Angèle, c'est avec Justice. Un peu le parfum de Frédéric François. Oh là 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 là, je vais me l'acheter le coffret de Frédéric. Oh, le nouveau parfum de Frédéric François. Une fragrance unique, raffinée et intemporelle. Des notes délicates qui évoquent la tendresse, l'élégance et la passion. La tendresse. Un parfum qui incarne toute l'émotion et la sincérité de Frédéric François. Il y a tout. En plus, il a une voix de Canadien, je comprends pas. La voix est extraordinaire. Passion, sincérité. Oh, mais ça n'a aucun sens. Richard, excuse-nous, on part dans tous les sens, mais on est là. Il avait bien trouvé Angèle, en tout cas. Bravo pour Angèle. Je vais m'y tester, moi. Alors, donc c'est vrai que ça peut être assez récent. C'est vrai que moi, je suis resté. Ouais, franchement, il y a un peu de tout. Bon, je vais tenter. Moi, je l'adore. Dans le côté un peu Angèle, nouvelle génération, peut-être un. Ouais, je vais me planter, mais tant pis. Clara Luciani. Mais non, tu te plantes pas, c'est top 5, c'est bon. Mais moi, respire. Est-ce que t'as respire ou la grenade? Respire ou la grenade, tu l'as ou pas? Mais t'as rien préparé, Yanis, ou quoi? Non, il est pas au courant, il joue. Non, c'est pas un blind test. Ah, il joue pas. Oui, c'est pas un blind test, mec. Attends, je suis pas au courant. Ah, bah Lenny Kravitz. Voilà. Donc, top 5, Clara Luciani. Yanis propose quelque chose pour montrer que tu n'es pas complice. Vas-y, Yanis. En vrai, je dirais Céline Dion quand même. Bah oui, c'est top 1, Céline Dion. Bah oui, mais ça, on lui a laissé ses cadeaux. Alors, attends. Là, il trouve le top 1, il a un extrait. Pour les autres, direct, il y a un extrait. Voilà, il n'y a rien du de Céline Dion, on en entend trop. On n'en peut plus, Richard, de Céline Dion. On sait que je pourrais très bien me vomir et mourir aussi. Non. Une overdose de Céline Dion. Ah bah oui. Alors, Juliana, tu vas trouver. Tu as fait une petite erreur avec France Gall. Tu vas le dire. J'aurais dit. T'es la seule qui en a trouvé aucun. Hein. Ça va. Au passage. J'aurais dit Zazie. Oui, c'est top 4, t'es fort. Non, c'est pas vrai. Merci. Tricher, là, c'est un tricher. Non, pas du tout, par contre. Zazie. Comment tu trouves Zazie? Bah, parce que je connais Zazie quand même. T'as pas confondu avec Zizou? Non, elle aime bien Zen, soyons Zen. Quatrième artiste féminine préférée des Français. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? C'est à mon tour ou... Non, bah non, Richard, vas-y, vas-y. Richard, il est très fort. Ouais, alors c'est peut-être vieille génération, mais est-ce qu'on n'aurait pas Patricia Cass? Ah, j'allais le dire. Il a raison, c'est top 7. C'est top 7, c'est bon, oui. Ça, monsieur. Putain. Il me dit que je suis belle, qu'elle n'attendait que moi. Oh putain, magnifique. Très belle chanson d'ailleurs. Alain Delon qui était fan d'elle, il l'adorait, Alain Delon. Oh là 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 là. Elle est très très forte, elle est très populaire en Russie. Ah. Eh oui. Elle est coach The Voice, donc ça a pu renouer sa petite notoriété, enfin sa grosse notoriété. Ouais. Ça c'est la musique de Lover, Juliana, les paroles elles sont magnifiques, non? Incroyable. Magnifique. Bravo Richard, très fort. Il est fort, Richard est 2 sur 2, hein, je vous le dis. Il se défend, bah oui, mais c'est un spécialiste de musique, il fait ses vidéos, il cartonne le mec, bien sûr. Est-ce que les autres sont évidents aussi à trouver? Les cultissimes. Top 10 des artistes féminines préférées des Français. Est-ce qu'il y a du très récent ou pas? Ouais, il y a du très récent. Est-ce qu'il y a très ancien? Il y a du très ancien aussi. Alors moi je vais dire, c'est à mon tour, t'es gentil Lascar. Non, c'est à moi. Non, c'est pas à moi, c'est à moi. C'est pas à moi, c'est à moi. Non, c'est Mireille Mathieu. C'est à moi. Pas Mireille Mathieu. Ah bon? Merde. Tout ça pour ça en plus. Zéro pointé, vraiment. Moi je dirais non, mais elle est Ayana Kamura. Pas d'Ayana Kamura. C'est sûr, tout ça parce pour que ça, nous faire chier, à me couper la parole pour me dire Ayana Kamura, t'es gentil, on passe ailleurs. Mireille Mathieu, attends. Bah Mireille Mathieu, elle est connue dans le monde entier, au Japon, c'est une star internationale, Mireille Mathieu. Bien sûr. Tu peux y aller, Richard, propose des noms, vas-y, maintenant on va y aller dans le désordre. Vu qu'elle a fait l'Eurovision, est-ce qu'on n'aurait pas Louane? Et il est top 8, pourquoi il est aussi fort? Pourquoi il est aussi fort? J'en ai marre. Bah attends, c'est pas il travaille dans l'informatique, il a dû, à mon avis. Top 8. Il a piraté ton ordi, c'est pas possible. Oh là là, Louane. Qu'est-ce qu'elle avait fait, elle? Elle avait fait la reprise de Sardou. C'est le jour. celui qu'on retient. Elle a fait la reprise de Sardou, là, comment dans le film. T'as fait une chanson, t'as fait une chanson, tu t'as pas. De quoi? On était en train de te faire une chanson, mais tu. Bah vas-y. Bah c'est trop tard maintenant. Bon, alors, Edith Piaf. Non. Edith Piaf, c'est Céline qui l'a proposé. Proposé sur le WhatsApp au 06. Il en reste 4, les amis. Il en reste Mylène Farmer. Oui, top 2, Mylène Farmer. Mais ça, c'est culte, de chez culte, ça, les gars. Bah oui, non, mais il y en a qu'on trouvait sur WhatsApp. Mylène Farmer, c'était qui? C'était Francky, évidemment, dans le top 10. On embrasse Francky. On propose. Ah ouais. Top 10 des artistes féminines préférées des Français. Bien Sébastien sûr. sur WhatsApp nous propose Lara Fabian. Et Lara Fabian est top 6. Bravo. Oh là là. Eh mais tout le monde est fort ce soir. Ah ouais, c'est vrai que là c'est très très bon. Francis Cabrel. Alors c'est pas une meuf.
Non, mais c'est quand même. Est-ce que ça pourrait être quand même Françoise Hardy. Françoise Cabrel. Pas de Françoise Hardy. Françoise Hardy. Il en reste deux, le 9 et le 10. Le 9 est pas très évident, le 10. Véronique Sanson, c'est 10e. Bravo. Il est bon ce soir. Ah, j'allais le dire, putain, j'allais le dire. Non, mais là, il triche ou comment il fait? Il est bon, il est bon. Non, mais Richard, tu es exceptionnel. Ah ouais. On a des... Tu sais ce que tu devrais faire aussi en vidéo française, quand même, ça serait peut-être un mélange des deux, France Gall et Berger, quand même. Et Sanson, peut-être les trois ensemble. Oui. Il y a peut-être un petit truc à faire là. T'as raison, mais le nombre de tubes, rien que de Berger, rien que de France Gall, les histoires d'amour, parce que les chansons les plus connues des artistes, c'est souvent des textes, c'est des petits messages comme ça, messages personnels, c'est des petits messages comme ça passés les uns aux autres. Quoique Françoise Hardy et Dutronc, ça pourrait être pas mal aussi. Il y a Johanna, elle a vu un message sur WhatsApp, quelqu'un propose quoi, Johanna? Ouais, franchement, je vais donner la très bonne proposition de Bruno, qui a commenté 4 fois Adèle Exarchopoulos. Voilà, je ne savais pas qu'elle chantait. Donc, on est sur un champion de catégorie. Alors là, on en a deux. Il y a Laurent qui propose Laurie ou Sébastien qui propose Jennifer. Non. La 9e. Il nous manque la 9. Un tube en 2004. Ah, ça serait pas merde. C'est pas James? Non, Maxime. Ah, ma philosophe. Oui, Amel Bent, ma philosophe. Oui, bravo. Richard, il lui suffit de l'année, c'est bon. Oh là là, il est fort, Richard. Bravo. Est-ce que tu peux faire le récup? Il n'y aura pas de vidéo sur Amel Bent. Non, ça c'est sûr. Non, mais M. Pokora peut-être. Est-ce que tu fais sur Matt Houston? Sur qui? Matt Houston. Tu fais pas Matt Houston? Non. Yo, Bonnie Boy, tu connais pas Bonnie Boy? Il connaît pas Bonnie Boy. C'était le nom de, je suis pas sûr de savoir qui c'est. Le top 10 des artistes féminins préférés des Français de 10 à 1. Récapitulatif, on écoute ça tout de suite. Gabi, let's go. C'est parti, 10, Véronique Sanson, 9, Amel Bent, 8, Louane, 7, Patricia Cass, 6, Lara Fabian, 5, Clara Luciani, top 4, Zazie, top 3, Angèle, 2, Mylène Farmer et 1, la grande, tu peux le mettre, Anis, si tu veux, la grande Céline Dion, putain. Ah, c'est qu'il y a la chanteuse là le Bélier là, je sais pas quoi là. Louane, ouais. La famille Bélier, ouais, et il y a pas Edith Piaf. Non mais là on se fout de la gueule de. Mais ça c'est les Français, ils votent comme des cons. Là, franchement n'importe quoi. Ça serait quoi toi Guillaume, pour terminer là-dessus, toi qui es Richard, un spécialiste de musique, ton top 3 de chanteuses préférées des artistes françaises? Tu mettrais qui toi? Moi je mettrais France Gall, parce que j'adore ses chansons. Ouais, si on fait francophone, c'est Lyon, parce que la voix, c'est inimitable. Et puis Mylène Farmer. Mylène Farmer. Véronique Sanson, quand même, ça claque, Véronique Sanson. De quoi? Et je dis Véronique Sanson, si ça claque bien, quoi. Ouais, ça claque bien, mais c'est pas la même influence, c'est pas les mêmes répercussions sur la société que Mylène Farmer. Souviens-toi des clips de Farmer, bah oui, tu t'en souviens. Oui, mais les clips, c'est pas de la musique. Ouais, mais t'écoutes les morceaux de piano. Moi, j'ai racheté l'album la semaine dernière, de l'album avec Bernard Song dedans, le morceau là, avec l'album qui a été enregistré aux États-Unis avec que des musiciens américains, avec les chœurs d'ailleurs dedans. Il y a comment il s'appelle, Alain Chamfort. Non, mais l'album dedans, il y a des morceaux de malade, des mélodies de ouf, les textes sont d'autres trucs de. Non, mais franchement, ça dépasse l'entendement. C'est énorme. Et même niveau de guitare, t'as des mecs qui assurent un max, tu vois, t'as des solos de guitare, genre j'ai oublié le titre de la chanson, l'eau d'ici, l'au-delà. Ah oui, ben ça c'est magnifique. On a oublié, c'est vrai que les auditeurs nous disent. On a oublié, bien sûr, il y a Nolwenn Leroy, pardon. Il y a Jeanne Masse, on a oublié Jeanne Masse, putain. Dorothée qui revient d'ailleurs en ce moment, qui va bientôt faire des concerts. Là aussi, ça va être un événement planétaire. Richard, merci, de Nouvelle-Zélande, auditeur fidèle du Star System sur RMC Gold. On rappelle qu'il a monté une chaîne YouTube, plus de 100 000 abonnés, plus 3 nouveaux. Enfin, moi je l'étais plus ou moins. Et Yanis et Gabi l'ont fait également. Aussi viennent s'abonner. Ah, ça s'appelle Dans mes cordes. Et là, franchement, si vous voulez, en l'espace de 25-30 minutes, grand maximum, tout savoir sur Deep Purple, In Excess, Jamiroquai, on l'a dit, hein, les Dépêche Mode. Les Forbans, il y a tout. Voilà. Il y a qui Rage Against the Machine. Il y a tout. Police, les Daft Punk aussi, t'as fait? Il y a même Laurent Voulzy. J'ai fait les Daft Punk. Dire Straits, Supertramp, les Cure, Nirvana, Jimi Hendrix. Je les ai pas tous sous les yeux, mais putain, ça va le faire. Ça claque grave. Merci à toi, en tous les cas, mon ami. Ouais, puis il y a les inconnus. Ah oui, il y avait Fleetwood Mac également. Ça aussi, c'est génial. Merci, mon ami. Merci, à la prochaine.
À la prochaine. Et ça, c'était un pur bonheur. Ah, c'est génial quand même. Vous vous rendez compte que je vous parlais de ce mec-là et l'auditeur, il appelle. Ça, c'est bon. Comme le monde est petit, de toute façon, je n'arrête pas de le dire. Le monde est petit, mais c'est vrai. On est à 6 ou 7 poignées de main d'une personnalité, d'un président de la République. Donc, ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Moi, je serre la main de Juliana. Je suis à quoi? À 2 poignées de main de Booba. Ah oui. Non, pas Booba, pas Booba. Pas Booba. Non, bah si. Non, pas Booba, pas Booba. De la fouine, de la fouine. Voilà. Bah non mais donc de la fouine, donc de Booba par derrière. Ah bah oui, derrière, oui. Bah oui, parce que Booba, quand même, à la fouine, on peut se dire qu'il pourrait voir Booba. Ah oui, c'est sûr. Ils sont croisés plusieurs fois. Je suis pas sûr qu'ils se serrent la main, mais. Ils se serrent pas la main s'ils se croisent. Non, mais c'est une façon de dire que tu as 7 poignées de gens que tu connais, qui va connaître quelqu'un qui va tomber dessus. C'est ça le concept des. Eh oui, ça va. Ben voilà, ça va trop vite pour Yanis. Yanis, il s'arrête à 2 poignées de main. Après, il dit non, mais attends, il faut aller jusqu'à 7. Non, mais je vais m'arrêter à 2. C'est pas grave. Je vais me contenter du cousin de Booba, mais c'est pas grave. Ouais, parce que là, encore 2 poignées de main et tu peux le voir en vrai. Non, mais c'est pas grave. Je vais m'arrêter là, je suis crevé là. Je vais aller me coucher, c'est pas bien grave. On va se mettre un son. On aura Tintin ou pas? Le sosie de Tintin? Ouais, il est là. Il est là. Alors vite fait, on va se faire un petit sosie de Tintin rapidement. Allez, c'est le sosie officiel. La musique de Tintin, vas-y, c'est le sosie officiel. Oh oui. Tintin, 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 Tintin. Salut mon Tintin, comment il va? Bonsoir Max, ça va et toi? Ah, écoute, quelle régalade. J'ai vu un screen, Gabi nous a pris une petite photo d'un live avec le capitaine Haddock. Oui. T'as fait un live dernièrement? Oui. C'était incroyable. Tous les jours, je fais des lives. Incroyable. Et Yanis, il faut que Yanis, il a vu la photo. Yanis, tu l'as vu la photo? Oui, j'ai vu. Incroyable. Et Gabi, carrément, il nous appelle la nuit. Il dit putain, Tintin, il est en live, venez voir, c'est génial. Qu'est-ce que t'aimes, toi, Gabi, sur les lives de Tintin? Tu nous dis souvent à chaque fois que c'est génial. Bah, franchement, de voir les intervenants, là, on a vu le capitaine Haddock, c'était un truc de ouf. Et t'as cru que tu y étais? Mais moi, j'étais dans la cour des miracles, dans le live. Non, mais vraiment, j'étais impressionné de voir les personnages. Et tu sais, je me suis acheté un nouveau vinyle de Tintin. Tintin. Ah ouais? Ouais, c'est Tintin les 7 boules de cristal. Ah, il est bien celui-là. Exactement, et ça c'est en vinyle. Je l'avais déjà dans une autre collection, je l'ai acheté dans une autre collection, j'en ai pour 2 collections, c'est absolument génial. Alors on rappelle que Tintin, parce que je dis pourquoi vous l'appelez Tintin, c'est le sosie, on va dire, je sais pas s'il est officiel, mais en tous les cas, il lui ressemble énormément, donc oui. C'est le sosie, moi je dis que c'est le sosie officiel de Tintin. C'est quoi, c'est le sosie officiel d'RMC Gold et c'est parfait. Et il est absolument incroyable, c'est vraiment à s'y méprendre, et il est là de temps en temps avec nous, et... Attends, excuse-moi, j'ai éternué. Et bonsoir à toute l'équipe de RMC. Ouais. Tiens, question sur WhatsApp, on nous demande, parce qu'il y a un mec qui te suit sur Instagram, comment tu fais la mèche? Est-ce que ça se fait directement avec la salive? Non, c'est vite fait, j'en ai pour un petit coup de spermose. Un petit coup. C'est du gel. Il faut que ça tienne. Bah oui, il faut que ça tienne bien droit là. Oui, c'est ouais. D'accord, tu mets du spray quoi, un petit coup de spray. Il cache ses secrets. Quand je me l'éteins en roux, c'est encore plus impressionnant. Oh, tu dois être belle en rousse. Ça doit être bien impressionnant. Mais c'est toujours Tintin ou c'est Tintin rousse? Non, c'est Tintin. C'est Tintin, ça te fait rire. Mais oui. Et quand il fait des lives, attention. Hein, qu'est-ce qu'il y a? J'aime beaucoup ton humour. C'est bon ça. Partagez. Il y avait une série dans les années 80 qui s'appelait Zora Larousse. Enfin, quand tu passes de Tintin à Zora Larousse. Zora Larousse, ton lit est fait de mousse. Oh là là. Il passe de Tintin à Zora Larousse. Il est magnifique. Et puis, alors, est-ce que je me souviens parce que quand tu as fait ton live, Gabi m'a appelé, m'a dit putain, il était en live. À un moment donné, il y avait Capitaine Haddock. T'as cru que t'étais dans le dessin animé? Mais là, j'étais carrément Tintin Objectif Lune. J'étais sur la Lune. Je te le dis, j'étais sur la Lune. C'est incroyable. Objectif Lune, c'est exactement ça. Tintin, tu nous prépares un petit quiz sur Tintin, c'est bien ça? Oui, c'est bien. Oh, j'adore! Je rappelle que des fois, il fait des blind tests sur Tintin, il connaît pas la réponse. Mais c'est quand même le spécialiste. C'est le spécialiste, c'est le sosie de Tintin. Mais ce qui lui est déjà arrivé, c'est que vous écouterez ça dans les podcasts, de nous faire des blind tests où il n'avait pas forcément la réponse. Mais après, lui, il pose des questions, ça nous démerder de trouver la réponse. On est d'accord. Alors, on y va. On y va, c'est parti. Première réponse. Première question. Oui, parce que la réponse, on va essayer de la trouver. Première question. Hein. Allez, on y va. C'est parti.
quelle ancienne connaissance retrouve Tintin dans On a marché sur la Lune? Vous avez 4 propositions. Oui, le colonel Boris, le colonel Spons, le docteur Muller ou le général Alcazar. Max, on l'a vu celui-là, on est obligé. Non mais ils sont tous dedans d'ailleurs dans le Objectif Lune. Attends, redis les noms. Ouais, Objectif Lune, redis les noms. Le colonel Boris, le colonel Spons, le docteur Muller ou le général Alcazar. Oh là 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 là. Et sur WhatsApp, ils disent quoi, Max? Ils ont une réponse ou pas? Moi je dirais le tout premier. Le premier, toi tu. Oh, il est chaud. Je m'en souviens, le dessin animé en vinyle, j'ai dû l'écouter au moins 50 fois quand j'étais gamin. Ah ouais, non mais je vous les ai déjà ramenés ou pas? Non, tu n'as jamais ramené le vinyle Tintin, non? Ah, je vais les ramener. T'avais ramené les Disney, il me semble. Ah oui, mais je vais en ramener, je vais essayer d'en ramener là. Et WhatsApp, ils sont pas forts là, les gars. Ils ont dit Muller, Sébastien, c'était ça? Ouais. Non. Bah Sébastien, t'as tout fort. C'était quoi le premier? C'était le colonel Boris. Colonel Boris, voilà, exactement. C'est pas ça. Qui monte dans la fusée. Oui. Exactement. Très bien. Bien joué. On continue. Hein. Allez, vas-y, un autre petit quiz spécial Tintin avec le sosie officiel de Tintin en exclusivité sur RMC Gold dans la libre antenne. Alors, la deuxième question, quelle est la boisson nationale de la Moldavie et qui se trouve exportée dans le monde entier? Vas-y. L'eau, le cidre, le Saint-Nicole ou le whisky? Gabi, tu dirais quoi, toi? C'est français, j'ai envie de dire le cidre, tu vois, je sais pas. Yanis? Moi, je dirais ça plutôt. Ouais. Lenny Kravitz? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. T'as pas la réponse? Bon, Juliana, elle est en train de discuter, donc je pense qu'elle est en train de travailler. Je sais pas si elle pourra vous le dire. Moi, je vais dire de l'eau. Écoute, je vais tenter de l'eau. C'est l'eau, exactement. Oh putain, mais Max, 2 sur 2. Il est chaud. Pourquoi il est chaud là? Ah ouais. Et depuis qu'il a racheté les vinyles, il est trop chaud là. Ah ouais, là je suis très très chaud là. Une troisième question, vas-y, on a le temps. La troisième question, dans l'oreille cassée, contre lequel pays se bat le sang Théodoros? La Bordurie, le Moldavie, le Kemed ou le Néo-Rico? Néo-Rico. Non, attends. Le Nuevo Rico, pardon. Néo-Rico. Alors, toi tu dis ça, d'accord. Le nouvel haricot, le Gabi. Moi aussi, je pars sur un nouvel haricot. Hein. Et moi, j'aurais dit la une ou je crois que c'est la 1 ou la 2. C'est la 1 ou la 2. Non, mauvaise réponse, c'est le Nuevo Rico. Oh, let's go! Lenny Kravitz! Ah oui! Oh putain, vivement demain le blind test spécial batterie. Putain, j'ai trop hâte. Une dernière ou pas? Oui, une dernière, si vous voulez. Allez, une toute dernière bien, pour la route. Allez, une petite dernière là, on va voir. Allez, vas-y. Dans Tintin en Amérique, dans quel hôtel veut se rendre Tintin après son arrivée à Chicago? Le BNB. L'hôtel Kenny, l'hôtel Osborne, l'hôtel Palae ou l'hôtel Smith? Smith. Je crois que c'était le. Moi, je crois que c'était le. Ouais, c'est pas le BNB de Bussy Saint-Georges? C'était Ibis Budget. Ibis Budget? Ibis. Non. C'est l'hôtel Osborne. Ah, le Osborne. Ah, le Osborne, putain, je pense que c'est putain, Max, il y est allé en plus. Hein. Ibis Business. Ah, bah ouais, Quand t'avais fait un petit pèlerinage de Tintin, tu étais allé. J'adore Tintin, putain. Il va falloir que je vous ramène les vinyles, là. Je suis obligé, là, putain. Tu pourras le faire signer par Tintin vous booste ou pas? Putain, mais. Non, mais. Tu peux signer les vinyles de Max ou pas, comme t'es le vrai? Oui, pas de problème. Il va me bousiller la pochette, les Non, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, si tu viens à Paris, c'est que tu viennes dans les studios, et à ce moment-là, je viendrai avec les vinyles, et comme ça, on les fera ensemble. Avec grand plaisir. Putain, ça serait un grand bonheur. Putain, ce serait magnifique de voir Max avec le vrai Tintin là. Tu pourrais redonne-nous les réseaux sociaux. Où est-ce que les auditeurs du Star System peuvent te retrouver là? Sur Instagram, c'est sur TikTok toi, surtout. Sur Instagram, c'est Tintin Moulinsart. Ouais. Et sur TikTok, c'est Tintin vous booste gratuit. Voilà, Tintin vous booste gratuit. Et t'es très très souvent en live. Tu peux répéter le Insta, Max? Tu l'as entendu en plus. Le Moulinsart, c'est ça? Tintin Moulinsart. Molenbeek. Ah, Molenbeek, Tintin Moulinsart. N'importe quoi. Par contre, Tintin, quand il vient dans les studios, faut qu'il se fasse rouquine, hein. Faut qu'il aille jusqu'au bout. Je me teindrai les cheveux. Voilà. Putain, quand tu tapes sur Instagram, il y a Tintin se branle, mais c'est pas toi ça. C'est sûr en plus. Sur Instagram, il y a ça.
Tintin se branle, mais c'est pas toi, c'est pas. Gratuit. Ça peut être un. Vous branle gratuit. Oh putain. Et avec le sperme, il se fait sa mèche. Non. Non. Oh non, putain. Mais non, mais tu sais, ça me fait penser au film C'est Marie à tout prix. Tu sais, avec quand il a du sperme sur comme ça, il se fait la mèche directement là. La mèche de Tintin. Oh putain. Ah Tintin. Le compte Instagram. Non mais Tintin se branle, c'est pas toi sur Instagram. Mais non. Non d'accord. Tintin se tape une quiche non plus, c'est pas toi. Putain. Il y a Tintin se tape mes loups. Ah là 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 là, Tintin branle tournesol. C'est quoi ces comptes là? Respectez Tintin. Ah là là. Ah, c'est là bon, là. c'est bon de Il y a l'avoir. il y a un autre compte Instagram, c'est quoi? Le cuni de la Castafiore. Ah, ça fait rire. Ah, et on devrait faire un faux quiz Tintin avec que des horreurs comme ça aurait été bon putain. ça. Ah là là. Le cuni de la Castafiore, putain, c'est bon. Merci Tintin, ça a été un bonheur de t'avoir comme d'habitude. De rien, avec plaisir. Et voilà, et en plus, ce qui prouve que Tintin a de l'humour, parce que franchement, voilà. Ouais, parce que là, on a saboté la licence là. Bah voilà, là, je sais pas si Hergé il doit se retourner dans sa tombe là, parce que le pauvre là, c'est pas possible. Merci mon ami, c'était un bonheur de t'avoir ce soir. Et on va terminer en apothéose avec un bon New Order. Tu veux la version edit, hein, tu vas pas nous mettre la version maxi. T'as la version edit radio. Tu veux le non, la version edit radio, bah oui, comme ça on arrive tranquillement. Voilà, fais-nous plaisir. New Order, la New Wave. Et puis on se retrouve juste après pour se dire tous au revoir, mesdames, messieurs, avec quelques petites infos à vous donner avant la fin de cette émission. Allez, let's go baby. La New Wave ce soir sur RMC Gold dans cette programmation New Order avec le fameux Blue Monday. Mesdames, messieurs, ça a été encore un pur bonheur d'être avec vous ce soir entre 22h et minuit. On se retrouvera demain. Je rappelle que jeudi, nous allons fêter les 1 an d'RMC Gold que vous pouvez envoyer une seule fois suffira pendant le temps de l'opération, un mois. Pendant tout le mois d'avril, chaque semaine, on va vous offrir une platine vinyle. Tirage au sort une fois par semaine. Vous envoyez platine par WhatsApp au 06 1980 1990 et puis demain, blind test 100% introduction, mais avec uniquement de la batterie Gabi. Lenny Kravitz. Ah mais ça c'était Lenny Kravitz. Non, ça c'est un exemple, mais ça va vraiment se passer comme ça. Il y aura que des extraits de batterie de morceaux cultissimes. Qui ouvre, c'est l'introduction d'un. C'est que l'intro, c'est le début de la chanson. Vous vous démerdez. Yanis, t'avais un autre exemple à donner. Ça ou pas? Remets-le, non, j'aurais pas trouvé, attends. Allez, 2 mesures. Non, je sais pas. On met une troisième mesure. Troisième mesure. Attends. Ce qui change rien, c'est toujours le même rythme. Oui. Non. Ah oui, d'accord. Putain, j'allais dire Daft Punk, mais voilà. Eh oui. Eh oui, Daft Punk. Là, c'est plus mais demain il y aura batterie. Bah oui, ça c'est de la boîte à rythme, les vraies batteries là, voilà. Attention Yanis. Bah oui, boîte à rythme et batterie, c'est pas la même chose. Non, voilà, non. Commencez pas à me faire truc à l'envers. Me faites pas des trucs non, c'est batterie, c'est batterie. Là il y aura un batteur derrière, t'inquiète pas. Voilà. Je sais déjà ce que vous allez mettre. Il faut pas dire. Il faut pas dire. Je le sens. Je dis ça, mais la dernière fois, je pensais aussi, je me suis trompé. Merci Juliana. Bah merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, vraiment comme d'habitude. Merci Yanis, merci Gabi. Big bisous. Demain, on sera là bien évidemment 22h pour la libre antenne. Donc on vous souhaite une bonne nuit. Les émissions bien sûr vont être mises en podcast partout. Spotify, mettez des étoiles, vous commentez sur Deezer également via l'application RMC ou sur encore podcast Apple ou Apple Podcast, vous l'appelez comme vous voulez. Et on compte sur vous demain 22h pour la libre antenne. Ciao.